Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Ce soir, JT du Wargame, et pour ce faire, je vais être en compagnie de Père Castor et de Manoué. Et je peux le tourner comme je fais une connerie. Oui, En tout ça cas, va tomber. bienvenue à tous. On a un programme super chargé. On vous a préparé une super belle émission. Ça va être un focus sur, on va dire, les championnats du monde de Warhammer. Pas que 40 000 d'ailleurs. Certes, on va faire une émission qui va être dédiée, entre guillemets, sur sa seconde partie, sur la méta de Warhammer 40 000. Mais si jamais vous êtes un joueur de Age of Sigmar, de Kill Team, de Underworld, restez aussi avec nous parce que le président Manoué Mathieu de la Fédération française de Warhammer 40 000 va nous faire un petit statut sur Atlanta. Avant de commencer, je vais en profiter pour remercier le régisseur de la soirée avec Adrien. Et mon petit Adrien, je vais te demander s'il te plaît de passer sur la presse pour faire un petit point donc sur les différents sujets. Bien évidemment, on va parler de l'actualité de French Wargame Studio. Ça va aller très vite, on vous a préparé des belles petites surprises avec des belles vidéos qui, je l'espère, vont vous inspirer. C'est pas ce slide-là. Et donc, on va vous présenter les 2 rapports de bataille à venir pour YouTube. Ensuite, on vous présentera une exclusivité pour le mois d'octobre, uniquement disponible pour les membres soutiens sur Tipeee, puisque c'est un rapport de bataille un petit peu particulier, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et ensuite, on vous fera aussi une très très belle annonce avec le retour de l'empereur de l'humanité au French Wargame Café en la personne de Sir Ian Livingstone, qui reviendra parmi nous au mois d'octobre. Très bien. Ensuite, c'est donc Mathieu qui va nous présenter justement tout ce qui va être à Atlanta, c'est-à-dire les premiers championnats du monde officiels, soutenus et organisés par l'éditeur Game Workshop, qui se tiendront aux alentours du 15 novembre. Ensuite, il y aura un petit point sur la méta de Warhammer 40 000 présentée par Olivier, alias Père Cactor, actuel, t'as compris, Oui, actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000. On va donc revenir sur les 2 derniers tournois, sur le dernier tournoi à date qui était le From Hell, dans le nord de la France, la semaine dernière. On va vous présenter les 3 listes qui ont fait justement top 1, top 2, top 3. Ensuite, on vous présentera aussi, on parlera un petit peu du méta à l'étranger, puisque ce week-end se joue le London GT, donc le London Grand Tournament. Je crois un des plus gros tournois de Warhammer 40 000 qui a jamais été organisé en solo, en tout cas. Tu nous en parleras aussi tout à l'heure. Et il s'avère qu'en plus, vous y allez tous les deux et que vous partez demain matin très tôt. Oui. Midi, ça va. C'est très tôt. C'est midi du matin, c'est chaud. Midi. Jet lag, ça, tu l'agranges, mon pote. Et ensuite, on vous parlera donc du 3e événement qui arrivera à l'avenir. C'est aussi le Big Four. Pour rappel, le capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, il est sacré sélectionneur lors d'un tournoi qui regroupe les 4 meilleures équipes de France de l'année N-1. Et ça s'appelle le Big Four, donc Big 4. Et d'ailleurs, justement, tu vas remettre ta ceinture en jeu. Et oui, c'est le gros 4, comme on dit dans la francophonie. Et c'est le 7 octobre, donc dans un peu plus d'une semaine. On a des questions aussi sur le chat sur les French Wargame Day 3. Vous inquiétez pas, on a une émission en fait qui va être assez rapide, assez rythmée. On le fera sur la dernière partie. Il y aura tout simplement une radio libre, une libre antenne qui vous permettra de poser des questions. Et aussi, il faut savoir que Mathieu a un rendez-vous avec Game Workshop à normalement 21h30. T'as annoncé que t'avais du retard parce que t'étais avec moi et que c'est normal. Et donc tu vas t'absenter 1 heure et demie. Pendant ce temps-là, on fera justement l'exercice avec Olivier de parler de la méta. Un rendez-vous avec Riot Games juste après. Non. Oh. Et ça, c'était à minuit. Voilà. Donc, en tout cas, on va commencer maintenant justement cette soirée. Je vais juste commencer par m'excuser puisque vous avez dû voir que depuis à peu près 3 semaines, j'ai pas trop fait de live sur Twitch. Je vais pas vous mentir, en fait, c'est depuis le départ d'Achille. J'ai du mal, en tout cas, quand je suis seul et pas accompagné sur un plateau comme celui-ci, à garder en fait de l'énergie positive. J'ai l'énergie, mais elle n'est pas forcément positive pendant plusieurs heures. Et donc voilà, je me remets tout doucement par rapport à ça. C'est un processus. Hein. Oui, mais oui, c'est un processus, effectivement. Donc j'ai ramené des roquettes. Déjà, voilà, j'ai un premier step. J'ai toujours pas réussi à aller chercher ces centres et ça c'est premier degré et je pense qu'elles seront là. Donc c'est le truc. Non, je vais faire une armée et en fait je le mettrai sur tous les socles d'une armée SEM. Et en fait ça je trouve ça super stylé. Super. Eh ben c'est super. Voilà, mais ça fera une texture sympa. Non mais en fait en plus ce qui est drôle c'est que j'ai un délire, c'est qu'à chaque fois que je pars en vacances je ramène du sable ou des souvenirs de là-bas. Et donc tu vois par exemple mon armée Votan c'est du sable noir d'Islande. Okay. Tu vois, sur mon armée du Seigneur des Anneaux, c'est. T'en bats les couilles. Oui, en fait, on avait surtout dit que la minute cringe devait pas durer plus d'une minute. Donc, ok, bon, on enchaîne les sujets. Je suis plus chez moi. Je sais pas quoi dire ici. Les amis, je vous propose donc de tout de suite partir sur le premier sujet. C'est donc l'actualité de French Wargame Studio. Avant de vous parler des rapports de bataille, l'actualité ne se limite pas, bien sûr, qu'à French Wargame Studio, puisque vous avez aussi un énorme salon ludique qui se tiendra à Lyon le week-end prochain, qui s'appelle Octogone, dans lequel on a un
concours de peinture organisé par Julien de la Bonne Pindouille, qui est l'Octo-Painting. Et il faut savoir que cette année, on va avoir un petit reporter qui sera sur place et qui va venir justement nous faire un petit retour sur expérience le 19 octobre. Donc c'est Studio Chroma. Je vous mettrai le lien tout simplement en description de la rediffusion. Mais voilà, c'est un nouvel intervenant de la chaîne qui va s'occuper principalement de la peinture, qui va partout en France, qui fait plein de concours de peinture et qui va justement nous amener cet œil de passionné, puisque déjà je l'ai rencontré au café et j'ai eu un vrai coup de cœur sur l'homme qui arrivait avec une approche super saine. C'est exactement celle qu'on a eue il y a à peu près 5 ou 6 ans, qui est de se dire le mot tournoi fait peur, on parle de jeu organisé. Puisqu'en fait, quand on va sur un événement, le but c'est pas justement d'arriver couteau entre les dents et de vouloir battre son adversaire à tout prix. C'est avant tout en fait de faire un week-end de jeu où tu le sais, tu vas faire 4-5 parties de Warhammer sur ton week-end, jouer contre des gens que tu ne connais pas, contre des armées que tu n'as pas forcément l'habitude d'affronter. Et lui, il arrive exactement avec la même approche au niveau de la peinture, c'est de faire des concours de peinture où finalement tu te bats que contre toi-même. Et le but, c'est avant tout de rencontrer des peintres, de prendre des conseils. Et je trouve ça super simple. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, c'est vraiment bien. C'est ce qu'on avait voulu faire au départ, il y a quelques années, comme tu l'as dit, c'est de passer du tournoi où on craint plutôt de venir au fait qu'on passe un bon moment ensemble, un jeu organisé. Alors certes, il y a des arbitres, il y a des organisateurs qui sont là pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et il y a aussi de l'enjeu, parce qu'il y a quand même un podium à la fin. Mais l'idée, c'est qu'on passe tous un bon moment, un week-end, à jouer au pitou. Et à s'amuser avec notre hobby. Yes, exactement. Donc là, en plus, c'est un mec super Chroma, donc je mettrai le lien en description. Ensuite, pour revenir un petit peu donc sur l'actualité de French Wargame Studio, on a 2 rapports de bataille qui sont déjà prêts. Un de Warhammer 40 000 où Mr. M joue ses Thousand Sun et je joue mes petits chevaliers gris. Bien évidemment, c'est après la data slate. Vous inquiétez pas si vous savez pas ce que c'est ou ce qu'il y avait dedans, parce que vous suivez le Wargame de loin. On vous la représentera tout à l'heure avec Olivier. Et ça sera donc en opposition avec un rapport de bataille où on a Eltion qui joue ses Blade of Corn et Titi qui joue les Sons of Behemoth, bien évidemment avec le nouveau manuel du général, donc avec la campagne Encore. Et ce qui va se passer, c'est tout simplement demain, je publierai un sondage sur YouTube et les gagnants du vote, justement, définiront le rapport de bataille qui sera publié lundi. Ensuite, les amis, vous allez voir, grosse production aujourd'hui par ce petit JT. Je vais aussi vous parler du prochain rapport de bataille, une exclusivité Tipeee. C'est donc avec LOL, donc c'est Drukhari versus Custodes. Pourquoi est-ce que c'est une exclusivité Tipeee? Déjà parce qu'en fait, il faut récompenser les personnes qui soutiennent FWS et je le dis pas assez, mais merci infiniment à vous de permettre à tout ça, à ces messieurs, à nous tous d'exister, pas que dans le Wargame et pas que sur la chaîne, dans la vie. Et ça, c'est important. Ça sera donc diffusé sur Vimeo, ça sera un lien exclusif pour les tipeurs. Et comme on n'est pas restreint justement aux lois de YouTube ou Twitch, on s'est permis quelques petites libertés et on va être autour d'une petite partie qui va être un peu arrosée et on vous a préparé avec Adrien, Eltion et moi-même un petit trailer justement de ce rapport de bataille. La photo est drôlement avantageuse pour LOL. On a l'impression qu'il prend pas un shot mais qu'il mange une huître en fait. C'est quand même, je vais te dire, pour avoir bu une quinzaine de shots avec lui, c'est la même chose. Lui, il boit les shots comme il mange des huîtres. Hop là. Allez, hop. Écoute, en tout cas, pour vous encourager à soutenir French Wargame Studio, je vous invite tout simplement à regarder le petit trailer qui va suivre et je vous expliquerai après comment y participer. Eltion, excuse-moi, et on aurait besoin d'un barman de folie, d'un barman de folie. C'est parti, ça s'appelle un Chuck Norris, c'est vodka, sirop et tabasco. Le shooter. C'est pas un stratagème par hasard? C'est à toi, Laurent. C'est à toi. C'est à toi aussi, chez toi. Oh non! Oh non! On a fini la vodka? Et défendre le bastion, malheureusement ça marche que je suis objectif qui est chez moi parce que c'est mon bastion. On peut pas verser nos bastions. Et un shooter, on inverse nos bastions. T'as le mien, j'ai le tien, Laurent. Mais sois bonne intelligence. Non? Bien sûr. Bonne année? Elle va taper! Et on prend pas un petit shooter pour Lily? Non. D'un côté, est-ce que t'aimes claquer une capote quand tu ne joues? Non, n'ayons pas cette conversation. Sur les 3+. Non, qu'est-ce que tu fais, Laurent? Non. Protégez-vous. Tu vas la relancer, c'est safe, Laurent. On peut faire des surprises. Non, t'as pas le droit. Non, 5 ans d'amour. Parce que je t'aime. Je t'aime beaucoup, mais je t'aime beaucoup moins. Putain de merde! Maintenant, on va faire les charges, mon chéri. Papa arrive. Début du tour 3. Je vais gagner un PC. Je marque 10 points. Excuse-moi, les gars, on est d'accord qu'il est en train de faire son regard de lover devant la caméra. C'est-à-dire qu'on sent que ce regard de lover, il le faisait quand il avait saisi son temps, il essayait de serrer. C'est la folie.
Tu sais que tu le fais très souvent, même en interview. Je l'ai vu, tu l'as fait avec la maman de la marre. Robin, je te promets. Je te promets, Robin. Robin. Mais en fait, très souvent, tu Geneviève. tu te lèches les lèvres et tu fais un petit regard à Bruce Willis. Tu fais, non, je te jure, c'est vrai. En fait, très souvent, il a son petit micro, il fait. Oh putain, je vais me faire un lol. Franchement, j'avais la mimique, non? Tu sais que tu l'as ou pas? Bah non, je le sais. Ah d'accord, ok. Peut-être que je dis de la merde, non? Sûrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Arrêtez la subtilité, les gars. Descendre de coude. Descendre de coude. Voilà. Pied-bouche. Voilà. Chuck Norris se met dans la bouche. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Piou, 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 piou. Bravo. La 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 la. Oh ouais, vas-y. Sinon, on joue à Warhammer? Ok, donc en tout cas j'espère que ça va vous donner envie. Ça sera donc disponible sur la plateforme Tipeee uniquement pour donc les personnes qui soutiennent FWS à hauteur de 5 € par mois. Il faut que vous soyez actifs sur le mois en cours, donc actifs sur le mois d'octobre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi en fait en avance tous les rapports de bataille qui seront diffusés, typiquement quand on a 2 avances. C'est-à-dire par exemple celui qui ne sera pas diffusé ce lundi parce qu'il aura perdu le sondage qu'on va faire sur YouTube demain, et ben il sera déjà sur Tipeee, donc vous pourrez tout simplement le consommer. Voilà, donc c'est un délire qu'on va faire. Il faut savoir que pour le prochain, donc sur le mois de novembre, j'ai déjà un barman qui sera ici et qui nous fera les cocktails. Oh, putain, ah ouais. au level up. Ah ouais, Pas mal, mais pas bien mal. sûr. Bien Ah sûr. oui, d'accord. Donc On m'appelle la tireuse. La tireuse. Mais pas seulement pour les shooters. Pour tout, c'est important. En tout cas, au niveau donc, des autres nouvelles, c'est quelque chose que j'ai publié aussi ce matin sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux. En gros, on avait utilisé le studio de Wargame Spirit pour monter un partenariat il y a quelque chose comme 1 année et demie qui nous avait permis en fait de monter une armée d'Arlequins. Et ben là, les amis, on a fait de nouveau une itération avec Wargame Spirit Studio. Ils nous ont fait une armée de grands malades. Je les remercie vraiment infiniment de faire confiance à French Wargame Studio pour mettre en avant leur on nous dit qu'il y a une pub. Ok, pourquoi on a des pubs en étant abonné? Et ben je vous propose d'attendre. Et donc en fait, on va attendre la fin de la pub. Mais là c'est fini. Mais je pense qu'elle est finie, la pub. Elle est finie. Elle Est-ce a- qu'au niveau ouais, du elle a chat, duré la pub est quelques finie, s'il vous plaît? Elle était courte, mais Ouais. c'était bizarre. Ouais, elle est arrivée comme ça et ensuite Ouais. et elle t'a muté de Tu veux force. marquer mon prime, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. On est Ouais. sur un complot. Ça c'est Ouais. pas normal, putain. Pas de pub pour moi. C'est bien ça. Oh, vous inquiétez pas, je vais régler le souci des pubs. Ça fait quelques semaines qu'on a un truc bizarre avec, pense que c'est- Twitch par rapport à ça. c'est Le la fait est fake. donc qu'on sort de la bande-annonce qui vous a permis de voir le rapport de bataille donc de Tipeee. Il sera disponible sur la plateforme Tipeee pour les personnes qui soutiennent French Wargame Studio à hauteur de 5 € par mois. Et vous aurez comme d'habitude en avance aussi toutes les vidéos. En général, vous avez quasiment 2 semaines d'avance sur ce qui se passe sur YouTube. Ensuite, on va vous dévoiler maintenant un projet qu'on a fait main dans la main avec Wargame Spirit Studio. On avait fait appel à eux pour l'armée Arlequin que vous aviez pu voir sur la chaîne, sur tous les rapports de bataille où j'ai joué de l'Arlequin. Et là, avec l'arrivée des nouveaux codex de cette 10e édition, on a voulu se faire plaisir. Ils nous ont fait plaisir. Et donc, on va vous présenter ce soir la nouvelle armée du studio. Est-ce que mon petit Adrien est prêt? Ouais. C'est parti. C'est bon? Ok. Les gars, vous avez vu, on est du niveau d'une reveal de Game Workshop sans les tremblements. Oui, non, mais et puis la couleur te sied au teint merveilleusement. Donc vraiment, Écoute, c'est parce que je suis mat de peau, on en a déjà parlé avant le live. Oui, on en a parlé, oui, tout à fait. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous verrez des vraies photos tout ce week-end en fait, justement sur les différents réseaux, Instagram et aussi maintenant sur YouTube. Mais en tout cas, je trouve que c'est important d'avoir une armée tyrannide. C'est rigolo, j'ai jamais réussi, c'est-à-dire on va se poser la question entre nous, j'ai jamais réussi à jouer une armée que je n'avais pas peinte parce qu'en fait, j'arrivais pas à, je t'ai vu, je n'arrivais pas à me projeter sur le champ de Je bataille. suis exactement comme toi. Oui. Non, Vraiment, est-ce moi, que tu si peux je ne jouer au monte jeu pas mes Je ne figurines, peux pas et si jouer je ne les j'ai peins pas, mais genre avec mon cœur, je peux pas jouer. Faut savoir Ou que alors sur- vraiment,
non, je joue avec des socles et là ça passe. Le mec il est connu en fait pour avoir des armées patchwork. Bref. Et toi, tu t'arrives à jouer ce que tu veux, enfin, quand tu joues d'ailleurs. Oui, mais en fait, moi je ne peins pas parce que je n'y arrive pas. C'est pas quelque chose qui m'attire. J'aime beaucoup le lore, j'aime le jeu, j'aime les règles, j'aime organiser des tournois, mais peindre, je n'y arrive pas. Je comprends pas. Ok. Écoute, tu es super Je pressé. respecte beaucoup les peintres, je respecte tout ce qui est toute la beauté des armées, mais Non, mais en fait, Merci. bon, là, en gros, je vais pas mentir, on est super pressé parce qu'il est attendu par Game Workshop et on va parler de toute façon de tout ça. On va donc passer sur la dernière news au niveau on va dire, de l'écosystème French Wargame, café, studio, tout ce que vous voulez. C'est, on l'a annoncé tout à l'heure, le retour de Sir Ian Livingstone en France. Il va être en France pour 2 jours. Ça sera le vendredi 13 octobre au French Wargame Café. Donc si jamais vous étiez passé à côté les amis, eh ben, n'hésitez pas à venir le vendredi 13, ça sera de 18h à 20h30. Faut savoir qu'il reste encore des livres d'Iceman que vous pouvez voir juste derrière moi, directement avec un lien que je balancerai sur la rediffusion. Quoi qu'il arrive, vous pouvez arriver avec les livres dont vous êtes le héros, vous pouvez arriver avec vos Diceman, avec tous les ouvrages que vous voulez lui faire dédicacer. C'est pas réservé aux personnes qui ont commandé ou qui vont commander Diceman. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes loin, n'hésitez pas aussi à passer le week-end sur Paris, notamment au French Wargame Café ou dans la capitale où il fait tellement bon vivre depuis Anne Hidalgo. Pardon. le scud qu'on n'a pas vu venir. Bonjour. Il était tellement gratuit. Mais J'étais pas prêt, moi d'habitude je suis sur ce genre de truc, je suis là. J'attendais que tu t'hydrates, ça me... J'étais pas prêt. T'as vu le mime? T'as vu le mime? Mais t'as fait l'école de mime. Mais depuis 3 semaines, mon gars, Oui. ils sont Oui. pas prêts. Depuis 3 semaines, ils vont pas me reconnaître. Non, mais je me doute bien. Voilà. En tout cas, on va maintenant changer de sujet et on va passer au sujet de notre beau Mathieu, alias Manoué, président de la Fédération française de Warhammer 40 000. Et on va parler des championnats du monde de Warhammer tout court, organisés par Game Workshop dans la ville d'Atlanta. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient initié ce projet en novembre dernier où tu avais été sollicité par eux. Et depuis, tu les accompagnes. C'est à toi, c'est comme tu veux. Alors la Coupe du Monde, elle arrive en face on commence à voir les éléments sur celle-ci. Alors petit support. Elle est prévue le 16 novembre jusqu'au 19 novembre, donc il y aura 4 jours de jeu. Alors la Coupe du Monde aura lieu en parallèle du Grand Narratif, donc il y aura 2 événements en parallèle dans le même lieu. 300 joueurs sont prévus pour cet événement. Il y a 4 jeux qui sont représentés: Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, Kill Team et Underworld. Et c'est la première. Ça fait 3. 40K, Non, AOS. c'était pour te faire chier parce que je sais que t'es pressé et tu sais que je t'aime. Oui, c'est Donc, bien, c'est bien, c'est bien. Mais Et merci. comme personne ne te fait jamais chier, je me suis dit, Non, moi c'est j'ai vrai peut-être que le c'est- statut, tout ça d'amis pour le faire. Oui, tu vois. oui. Et Donc, c'est on a le temps en plus, tu vois. un travail qu'on mène depuis environ un an T'as avec déjà Game testé Workshop. Underworld Ouais, mais surtout si le travail dure depuis un an, on n'est quand même pas à 10 minutes près, tu peux nous passer les couilles. Putain, franchement. Non, mais ça va. Je ne vais jamais y arriver. Ouais. Et donc on a des réunions toutes les 2 semaines, on a des rendez-vous physiques quand on va aux États-Unis directement avec les organisateurs. Et là on a diffusé le rule pack aux différents joueurs la semaine dernière, qui présente l'ensemble du travail, les règles du jeu, etc. etc. Slide suivante. Donc il y a 2 moments importants. Jeudi et vendredi, c'est la phase de pool où les joueurs vont être répartis en 26 poules différentes et ensuite ils vont jouer entre eux. Et les gagnants, en pool de 26, et les gagnants de toutes ces poules vont aller dans le top 8. Et le top 8, c'est à double élimination. Il faut faire 2 loses pour sortir du top 8 et pour gagner ensuite les championnats du monde. Et de l'autre côté, vous avez tous les autres joueurs qui vont travailler des formations professionnelles, qui vont jouer dans le World Bracket pour continuer à gagner des points. Pour expliquer, parce que pour les personnes qui ne sont pas forcément familiers avec ces notions de bracket et ainsi de suite, donc X pool, les gagnants s'affrontent entre eux, mais on va quand même repêcher les perdants, puisque les meilleurs des perdants vont avoir leur propre bracket, c'est-à-dire leur propre équivalent top 8, pour pouvoir justement quand même sauver les meubles. Exactement. Et donc tout le monde joue pendant les 4 jours. Alors ceux qui sont dans le top 8, ils vont être un peu rincés parce qu'on a prévu 4 games le samedi quand même. Hein, donc, Sauf si t'es en 3 wins. sauf s'il y a des... Et moi j'ai prévu sauf d'aller s'il y a- directement en finale le lendemain. Sauf s'il n'y a pas besoin de à midi. Shadowrun, mais en effet ça peut être un petit peu tendu. Pour les autres, ce sera un peu plus light. Et il y a un système de... Il y aura beaucoup de récompenses. Il y aura le best général, c'est celui qui a le plus grand nombre de victoires. Le best overall, moitié victoire, moitié peinture. Le best painting, 100% peinture. Les best in faction, ils vont récompenser les différentes factions qui seront présentes. Il y aura également ceux qui ont fait le plus de points
avec des médailles d'or, des médailles d'argent et des médailles de bronze. Ça, c'est pour les aspects individuels. Mais la partie qui me semble le plus important, c'est l'aspect par pays. Parce qu'on va agglomérer les points de tous les joueurs de tous les jeux au fur et à mesure de leur performance pour faire un classement par pays. Et donc, il y aura le score de la France, le score des États-Unis, le score de... etc., etc. Il y a beaucoup de pays. Ça va aller depuis les plus grosses délégations comme les États-Unis. La France, c'est la deuxième plus grosse délégation. Jusqu'à la Thaïlande qui envoie 5 joueurs. Et donc, il y aura une très belle diversité des pays. Et on va scorer au fur et à mesure de tout ça pendant l'événement. On attend vraiment qu'il y ait qui est vraiment ce spirit de team. Et c'est pour ça que, alors en France, on va être 30 joueurs en tout, sur les 4 jeux cumulés. Il y aura entre 1 et 3 staffs arbitres. Il y a encore des discussions pour faire venir plus de représentants français dans l'organisation. Moi, j'y serai en tant que staff arbitre pour l'ensemble de l'événement. On va faire des maillots avec... L'ensemble des 30 joueurs ont les mêmes maillots, les mêmes couleurs pour défendre le drapeau français. Inspiré de ce Warhammer 40 000 dessiné par Charles Décoré ? Sûrement, mais différent. Parce que forcément, comme la Team France a eu un certain style, on va pas reprendre le même, on va faire des éléments un peu différents pour que l'ensemble des jeux s'y retrouvent, avec drapeau, des dés à donner aux joueurs aux couleurs bleu, blanc, rouge, etc. Pour avoir vraiment cette vision de, on est tous ensemble, on défend une couleur, et puis on va faire le plus grand scoring possible pour la France lors de cet événement mondial. On a beaucoup travaillé récemment avec la OSFF, donc petit clin d'œil à Lett qui est le président Gus, qui est le président de la OSFF, pour justement, vu qu'on est plusieurs jeux, et ce moment-là, on va tous être ensemble, il faut forcément qu'on discute ensemble en amont, qu'on prépare les choses et qu'on défende notre hobby, indépendamment de notre jeu d'origine. Donc ça, c'est un grand moment. À titre personnel, je suis vraiment très fier et content qu'on arrive à cet événement-là. Maintenant, on arrive dans le concret. Les joueurs sont quasiment tous qualifiés. Il reste encore les Golden Tickets de Kill Team et d'Underworld. Et ensuite, écoute, on aura une belle délégation. Et ça va être vraiment un très beau moment parce que, comme Games le fait, il y a aussi tout le reste autour. Il y a le grand narrative, il y aura des animations, etc. Ça va être un très très beau moment. Yes, complètement. Écoute, moi, il faut savoir que j'étais avec Game Workshop hier. J'ai passé un peu plus d'1 heure avec leur équipe de Warhammer Community, ainsi de suite, pour parler justement couverture de cet événement et comment est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre, on va dire, pour la communauté francophone sur cet événement-là. Il faut savoir que celui-ci sera streamé sur Warhammer TV, ce qui est normal, et ils ont justement sollicité French Wargame Studio pour être le streamer francophone, et surtout en partie pour ce qu'on a fait justement depuis 2018, les différents ETC, puis championnat du monde de Warhammer global. Et moi, je voulais un petit peu vous en parler, c'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur les différents réseaux sociaux, parce que je voulais ouvrir un point. Alors il n'y a pas forcément de conclusion, c'est le fait que, donc j'ai parlé à Game Workshop, ils ont eu un super beau discours de l'événement qui était dans la continuité de ce que tu as dit. Ils étaient encore plus virulents, ils ont dit, dans le positif, ils ont utilisé des termes que j'adorais, puisqu'ils ont utilisé des termes que moi-même j'avais utilisés pour décrire en fait les différents ETC et WTC. Ils ont vraiment vocation, le terme c'est à organiser les Jeux Olympiques du Wargame avec toutes les nations présentes. Oui. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est la première année et je l'entends parfaitement. Et vraiment, j'insiste, c'est toujours des sujets qui sont compliqués à aborder. Déjà parce que FWS est observé par Game Workshop, ce qui est complètement normal. Mais ils n'ont pas de budget pour les streamers. Et il faut savoir que ce genre de déplacement, quand tu as par exemple au moins 3 personnes emmenées pour 1 ou 2 techniciens et 1 ou 2 casters, je pense qu'on sera capé maximum à 3 si on décide d'y aller, ça a un coût de quasiment 10 000 €. Et malheureusement, ils n'aident pas par rapport à ça. Donc, vous inquiétez pas, je suis pas là pour pleurnicher, je suis pas du tout là pour lancer une cagnotte avant l'événement ou quoi. De toute façon, j'ai déjà, entre guillemets, fait la comptabilité d'FWS. Aujourd'hui, on a la trésor pour pouvoir couvrir cet événement-là. Maintenant, pour moi, il y a un vrai sujet quand même de fond qui est de se dire, est-ce que c'est systématiquement à nous, même quand c'est un événement qui est tenu par un éditeur, de payer pour vous le montrer ? Et en fait, il y a une forme d'amertume. Et pourtant, encore une fois, moi j'insiste, je n'ai aucun message négatif à l'encontre de Game Workshop parce que pour le coup, je trouve ça normal que sur un premier événement qui doit déjà leur coûter une fortune, les mecs n'aient pas une ligne de comptabilité pour un streamer francophone. Vraiment, donc j'insiste parfaitement là-dessus. C'est juste que on est comme dans un système où je trouve que c'est compliqué. À chaque fois, je peux vous dire que, moi, ça m'empêche de dormir la nuit parce que c'est quand même des enjeux financiers. Et par transparence, depuis 6 ans maintenant, à chaque fois, je vous parle des bons moments, des mauvais moments par rapport aux finances, par rapport à tout ça. Et j'avais besoin, en tout cas, moi, de vous le partager. Je ne sais pas c'est quoi vos avis par rapport à ça. On en a un peu parlé en off par rapport aux jeux vidéo. Oui, alors
on est sur quelque chose de nouveau. L'éditeur s'intéresse enfin réellement à sa communauté compétitive. Ça a commencé d'abord par les data slates, enfin bref, des intérêts pour l'équilibre de son jeu. Et là, il se rend compte, en tout cas c'est le pari qu'il fait et on a intérêt à l'aider à réussir son pari, qu'il peut fédérer sa communauté compétitive et que ça peut lui être utile, lucratif, intéressant, enfin, que c'est dans son intérêt de le faire. Et bien, quand on regarde ce qui s'est passé dans tous les autres jeux qui sont devenus compétitifs, notamment dans l'e-sport, quand l'éditeur s'est enfin penché sur sa communauté, ça a explosé. Je pense que c'est ce qui va se passer sur le 40K, mais oui, je ne suis pas ému qu'ils n'aient pas prévu la ligne French Wargame Studio tout de suite, parce que déjà, ils ont réussi, en interne, j'imagine que ça doit être une des difficultés politiques élevées, à sanctuariser des dizaines de milliers d'euros pour organiser cet événement. Je pense qu'on est probablement plutôt de la centaine ou de 200K. Oui. Voilà. Et ben, quand même, ça, juste pour se faire plaisir, en tout cas, un actionnaire, il pourrait voir ça comme ça. C'est pas facile à faire passer. Et donc, il y a une démonstration à faire, je pense, avant de commencer à dire, bon, ok, on le refait et maintenant, on va farmer avec la frustration, elle est que la démonstration, elle est systématiquement à faire avec tous les acteurs individuels, si tu veux, de notre écosystème. Et c'est là où en fait c'est un petit peu dommage parce que si tu veux aujourd'hui les stats elles parlent en fait. Tu regardes le dernier WTC, déjà sur les vues globales qui étaient de 5K viewers, on arrivait avec 3000 viewers en francophonie et c'est plus que ce que fait Game Workshop sur leur GT et même sur un Nova Open par exemple. Tu vois, je suis d'accord, mais tu vois on peut étendre le sujet, c'est-à-dire que toi tu l'évoques pour les créateurs de contenu qui sont quasiment... d'Agile, ils en ont rien à battre. Rien à battre. Ça n'a servi à rien. J'ai montré une photo. T'as montré une photo. Vous avez vu Premier degré. Si je prends la parole devant tout le monde, vous avez vu comme il est mignon. Il est mimi. Non, mais ça vaut pour les créateurs de contenu. Et encore, vous êtes, toi, c'est une activité professionnelle, mais ça vaut aussi pour les joueurs. Si tu veux vraiment que tes joueurs viennent, faudra envisager pour les prochaines années des aides qui viennent parce que ça va pas fonctionner comme ça. Si tu veux, pour un joueur, c'est quasiment 2000 balles, un peu moins de 2000 balles. La fédération, elle prend en charge 500 € au minimum. Ça a été acté hier en réunion bureau fédéral. Voilà, on prend pour la première fois, ça va nous coûter quand même pas mal d'argent. Et plus il y a de joueurs 40K, meilleure sera la délégation, plus belle sera la représentation et plus diverse sera-t-elle à travers les codex. Mais ça nous coûte aussi à chaque fois 500 € quand il y a un joueur en plus. Donc ça c'est un choix budgétaire qu'on a fait, qu'on avait anticipé. Vous êtes une fédération, je suis un entrepreneur, c'est de l'argent que j'aurais pu aussi me verser, pas pour bouffer. Bien sûr. Pour la fédé, moi je parlais des joueurs. Les joueurs vont aussi individuellement. Donc l'éditeur demain, s'il veut que cet événement soit pérenne, prenne encore un peu plus d'envergure, il faudra qu'il se pose la question en premier lieu de ceux qui le font rayonner, c'est-à-dire les créateurs de contenu, mais aussi de ceux qui le font marcher. S'il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas de contenu à contenu C, tu vois. Donc, bon. Encore une fois, si vous voulez, là, il y en a qui, au niveau du chat, font des démonstrations en disant ouais, mais s'ils donnent 10 000 € à tous les influenceurs. Enfin, c'est pas du tout moi ce que je dis, hein. Vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus. Malheureusement, on est à un mois et demi de l'événement, donc autant vous dire que trouver des sponsors et des sponsors qui soient approuvés par Game Workshop parce qu'ils ont un droit de regard, et encore une fois, c'est complètement normal. C'est très compliqué, voire mission impossible. Donc, pour le coup, ça veut clairement dire que c'est FWS là qui doit, en tout cas, le faire. Après, à chaque fois, si aujourd'hui il y a 10 000 € de trésor, c'est parce que vous avez été super généreux par le passé et que donc, justement, on fait des petites économies, petit sou par petit sou, et en donnant qu'un seul Coca Zéro par soir à Olivier et pas 6, c'est un rationnement insupportable. Hein. C'est un rationnement. Donc, en tout cas, voilà, je voulais juste partager ça avec vous encore une fois, par transparence. J'ai dit à Game Workshop qu'on couvrirait l'événement à 75% de chance et que je me laissais jusqu'à lundi pour donner une décision. Maintenant, il y a aussi une contrepartie de ça. On sera mis en avant, tout comme leur stream sur Warhammer Community. Il faut savoir que leur optique aujourd'hui, c'est que ça soit couvert, bien évidemment, en anglophone sur leur chaîne. Ils sont en attente de validation aussi d'un streamer espagnol, parce que je crois que c'est la deuxième langue parlée dans le monde, l'espagnol. Et donc, justement, FWS comme deuxième streamer en termes de nombre de vues et d'abonnés, mais troisième langue, en tout cas, couverte par l'intérêt de Game Workshop. Bon, en tout cas, c'est une chance qu'on ait cet événement. C'est une opportunité. Je voulais juste, excuse-moi, encore une fois, j'anticipe, on est sur Internet, et disons, ça va, tu vas pour streamer, c'est ok. Faut comprendre que si j'y étais en tant que joueur, à aucun moment je me serais plaint de quoi que ce soit, parce que là pour le coup je suis un joueur normal, je dois payer entre guillemets mon prêt d'entrée et ainsi de suite. Sauf que là c'est un travail, c'est-à-dire que je peux vous dire que c'est des journées de 18 heures, vous m'avez vu, on est les premiers arrivés, les dernières parties systématiquement, il y a une vraie pression par rapport à ça. C'est vraiment pas, c'est un plaisir parce que c'est un métier que j'aime, c'est qu'avec des humains pour le coup que j'aime, la délégation française elle est magnifique, mais en tout cas voilà, moi je veux
au moins en parler, parce que je pense que c'est important que vous sachiez que derrière, tout n'est pas rose, ou d'ailleurs ni blanc ou noir, tout est gris. Et c'est important en tout cas. Donc, non, voilà. mais voilà, il y a un effort. C'est un tournoi sur invitation. On m'a pas parlé de PAF pour les joueurs. Non, il n'y a pas de PAF pour les Donc joueurs. ça veut bien dire que c'est sur denier de Game Workshop que nous allons passer du temps et prendre du plaisir en tant que joueur. Donc c'est déjà pas mal. Enfin, moi j'ai commencé il y a 5 ans. On était à des millénaires. Même sur leur activité, on va en parler tout à l'heure quand on Bien parlera de sûr. 40K, mais voilà. En tout cas, voilà, ça fait partie des sujets. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que c'est génial. Quoi qu'il arrive, prenez vos jours de congé, prenez vos télétravail à la limite pour la semaine du 15 novembre, parce que vous allez pouvoir suivre des Français, soit sur le stream de Game Workshop, soit peut-être sur celui de French War Game Studio. Et ça, de toute façon, je l'annoncerai publiquement lundi sur les différents réseaux sociaux, dépendamment de la décision. Et soyez là. C'est-à-dire que si on fait, nous, le pari d'y être pour ouvrir au monde la fenêtre de ces championnats du monde d'Atlanta pour la première édition organisée par Game Workshop, soyez là et ça coûte rien, mettez un petit pouce, de la bienveillance. C'est aussi des messages d'encouragement pour les joueurs français. Bref, il faudrait être là, les gars. Bon, petit Oui, Mathieu, on va te libérer. Moi, je vais bientôt y aller. Oui, je voulais juste faire un petit merci félicitations aux joueurs qui ont réussi à avoir leur Golden Ticket et aussi un immense merci à ceux qui ont participé aux événements, aux Open, à ceux qui donnent des Golden, des Silver et à tous les orgas qui ont permis de créer tous ces événements sur toute la France, un petit peu partout, dans l'ensemble des villes pour avoir un beau maillage territorial, pour qu'on puisse ensuite donner l'opportunité à tout le monde de tenter sa chance à travers les Silver ou les Golden, qui aboutit aujourd'hui à une belle délégation. Et je suis vraiment très fier de tout ce qui a été fait par les organisateurs de tournois, qui sont sans eux, en fait, on n'aurait rien pu faire. Donc, big up à vous tous. C'est vraiment exceptionnel. C'est vrai, et j'insiste, alors là, c'est une chaîne YouTube, Twitch, on a un petit peu de visibilité, et c'est important. Vraiment, en fait, en France, et d'ailleurs c'est rigolo, on est le seul pays au monde à avoir une fédération. On n'est plus le seul pays, parce que suite justement au dernier championnat du monde, les USA, les États-Unis d'Amérique, à ne pas confondre. D'Amérique. Bien sûr. D'Amérique, mon gars. C'est bien que tout le monde confond. Ouais. Justement, on crée une fédération pour arriver à ça. Et même Game Workshop est systématiquement impressionné par toutes les initiatives qu'on fait avec les différents acteurs du Wargame français, quoi. Pub français. Pub. Et on va attendre. Ouf, ça. Et on va attendre les gars que la pub se termine. Voilà, tu vas. C'est parfait. Magnifique. Publicitade. Putain, c'est une merde, cette affaire. C'est très bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre? Franchement, je pense qu'il n'y a pas d'autre stream où on attend la fin des pubs. C'est pour apprendre. Bah oui. Voilà. Pas pub. Comment tu vas, Nico? C'est ça. Magnifique. Hein, qu'est-ce qu'on pense du McCrispy? Bon, Thaïlande, j'avais une mauvaise blague, je l'ai pas faite. Et je t'ai regardé. Et il y avait Oui, je me suis dit, va-t-il y aller? Fin de la pub, messieurs. pub ici. Est-ce que la pub est terminée? Oui. Pub finie. Merci beaucoup, Dajomi. Bon, et pareil, sur cette histoire de Golden Ticket, finalement, ça a aussi été un vecteur d'animation de nos communautés au local et de fédération, parce que, bien sûr, on n'a pas attendu Game Workshop pour organiser des tournois, mais moi, j'ai vraiment eu le sentiment que ça a vraiment hyper motivé les clubs et les assos au local de faire des événements qui avaient un max de gueule. Mais pour derrière avoir le droit de pouvoir distribuer des golden tickets. C'était le feu, quoi. Exactement. Fin de la pub. Donc, excuse-moi, on va revenir un petit peu. Tu es en train de souligner, en fait, l'engouement qu'il y a eu derrière justement ces notions de golden ticket. Et encore une fois, je recommence à dire bravo aux associations, bravo à la FEC. Enfin, c'est quand même hallucinant de se dire qu'on avait un certain nombre de golden tickets et que justement, ils étaient relativement accessibles à partir du moment où on était en contact avec la Fédération française. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. On va sortir un petit peu de ce sujet championnat du monde, même si indirectement ça va nous y préparer, puisque on va parler justement des derniers tournois. Donc là maintenant on va se focaliser, les amis, sur la méta de Warhammer 40 000. Il y a un petit peu près un mois sortait la data slate tant attendue de cette 10e édition de Warhammer 40 000. Le jeu est sorti depuis maintenant 3 mois. Ils avaient fait une espèce d'emergency fac pour casser certains mécanismes, notamment sur la Deathwatch. Ensuite, un petit patch de rééquilibrage sur toute la partie towering et tir sans ligne de vue. Ils ont donc ensuite pris 2 mois de recul pour pouvoir justement sortir la vraie data slate de ce début d'édition. Et pour le coup, je sais pas ce que t'en penses toi, mais on vit notre meilleure vie de 40K. C'est un truc de ouf. Franchement, on avait dit plein de sel. À la sortie, il y a des trucs qui vont pas. C'était des en se commentaires disant, assaisonnés. Voilà, en se disant quand même. Moi, j'avais dit que j'étais plein d'espoir pour cette version. Et franchement, je suis pas déçu parce que là, on a enfin. Tout n'est pas parfait, mais on a enfin des éléments très
équilibrées qui permettent d'avoir une méta très riche où beaucoup de choses se jouent. Il n'y a pas seulement 4 codex. Même les codex qui sont identifiés par. Passif, tu peux continuer. Je vois, mais tu le fais très très bien. Donc même les codex qui sont lotières, en tout cas au regard de ce que nous présentent d'autres confrères à toi, chez Art of War, etc. Change de cam. Change de cam. Change de cam, putain. En fait, on peut tout jouer, et ça c'est vraiment plaisant, quoi. Non, excuse-moi, je ne t'écoutais pas. J'ai vu. Non, mais on est accordé là-dessus, on en a déjà discuté, et c'est vraiment cool. C'est très chouette. C'est même en fait, en gros, quand on classe les armées, que ce soit par liste ou par échelle de puissance, ils ont énormément diminué le haut du bas. Enfin, et ça, c'est très très cool. Et effectivement, l'Eldar est toujours fort, mais étant fin prenable, donc on a vraiment des choses très agréables à jouer. On a une profondeur de jeu qui est telle, grâce au scénario notamment, qu'il y a des choses qu'on ne soupçonne pas. Typiquement, tout le monde était persuadé que la Sista était merdique. Le week-end dernier, les Sista ont très bien performé au Fromel. On a peut-être on verra le retour de l'Admec. On a différents builds en SM. On a vraiment plein de choses jouables. Il y a du World Eater qui sort au Big Four. Donc vraiment. Au niveau de cette data slate, qu'est-ce qui a changé? Déjà, le fait que les blessures dévastatrices ont changé de mécanisme. Excuse-moi, les blessures dévastatrices ont changé de mécanisme. Avant, quand une arme avec la règle blessure dévastatrice faisait un 6 pour blesser, ça transformait les dégâts de l'arme en blessure mortelle. Maintenant, ça annule tout simplement sauvegarde et sauvegarde invulnérable. Voilà, ignore save. Exactement. C'est donc en fait déjà quand vous êtes sur du mono PV, ça reste une blessure normale. C'était comme un coup de canon laser pour les plus vieux d'entre vous où on faisait 6 dégâts, ça fait pas 6 morts à un PV. Ça ne splash plus. J'aime bien ce terme, ça ne splash plus. Ça, plein aussi de micro-ajustements sur le towering, sur en tout cas les titanesques. C'est sérieux, c'est du towering, oui. Donc effectivement, on a désormais du towering qui fonctionne comme tout le reste quasiment, c'est-à-dire qui peut se cacher sans problème et qui, pour des raisons de fonctionnalité évidentes, n'a pas besoin d'être intégralement à l'intérieur d'un décor pour pouvoir voir au travers. Donc, quand on le joue, on se rend compte quand même que c'est très facile d'annuler la présence d'un décor parce qu'on met un micro-orteil ou un micro-pneu dans un décor et le décor est annulé. Hein. Donc, c'est toujours très fort. Il y a des choses qui t'ont surpris, toi, sur la data slate et sur ses attentes. Je te donne un exemple tout bête. Moi, je sais que souvent, en plus, maintenant, on a le French War Game Café, donc on a le PMU du Wargame. Oui. Et c'est rigolo parce que tu parles aux gens, tu dis, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour, peut-être pas à la place de Game Workshop, mais en tout cas, on imagine tous, on refait le monde à notre façon de Wargamer, et de se dire, mais attends, comment ils auraient pu nerf les blessures. Et en fait, moi, c'est la première quasiment fois lors d'une data slate où je me dis, putain, ils ont pensé un truc, j'y ai pas pensé, et c'est mieux. Oui, alors, globalement, j'ai trouvé que les choses avaient été gérées avec goût. Exception faite de quelques petites erreurs des scories qui sont passées au travers du filet. Par exemple, toutes les armées qui avaient des interactions avec les blessures mortelles. On pense aux custodes qui n'ignorent plus les blessures dévastatrices. Leur règle d'armée ne sert plus à rien. Donc ça, c'est un peu le seum. Pour autant, les custodes ont pris des gros taquets, 2 points d'effectifs. Moi, je pense que ça se joue toujours. Simplement, ça se joue différemment. En dehors de ces quelques petites scories, il y a quand même, ils ont vraiment quand même bien travaillé, je trouve. Yes. Voilà en tout cas donc pour d'où on part avec la data slate. Maintenant, on va vous présenter les derniers événements à date. Le dernier, c'était le From Hell Open qui avait lieu le week-end dernier à From Hell dans le nord de la France. Oui. Tu nous as réservé, donc c'est toi qui pilote justement ce sujet un petit peu méta, des listes, des concepts que tu as trouvé intéressants, que tu voulais mettre en avant. Ça se fait soit par le classement, soit par l'aspect exotique d'une liste. Absolument. Bon, déjà, gros big up à tous les organisateurs du Fromel. C'était un tournoi très agréable. On a été très bien accueillis. Les organisateurs ont fait en sorte aussi qu'on ait un maximum de confort, même à l'extérieur des tables. Donc, à organiser même de l'aide pour qu'on ait nos figurines, qu'on ait nos hébergements. Donc, vraiment, ils ont été mortels. Et ça a été un super moment. Il y avait à ce tournoi, du coup, c'était le premier Open français sur cette nouvelle méta. Et c'était très riche parce qu'on a vu performer du Votan, de la Sista, du Space Marine, du Chaos Space Marine, de l'Eldar. Donc vraiment, c'était très riche. Du GI également. Et donc là, la première liste que vous voyez, c'est les usual suspects, comme on dit. Donc on est avec Liam, qui est un des tout meilleurs joueurs mondiaux, qui est un des carrés de l'équipe de Belgique. Est-ce que vous aviez pu justement voir lors du live des championnats du monde, c'est le très grand. Ah bah oui, on peut pas le rater. Donc voilà, et donc il jouait une liste Chaos Space Marine qu'il va rejouer un peu dans une version un tout petit peu modifiée, je crois, après-demain au London GT. Et donc il a très bien performé, il a fait une run avec 5 victoires.
Et donc, il a remporté le tournoi. Il n'a pas eu de Golden Ticket puisqu'il en avait déjà. Puisqu'il avait remporté French le Game Day, du French Game Day. Un Absolument. des premiers d'ailleurs Golden Ticket. C'était le premier Golden Ticket français. Belge. Du coup, distribué en France, mais dédoublé pour les Belges. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il a décidé de ne pas jouer Abaddon et les builds un peu classiques. Il a décidé de jouer quelque chose de beaucoup plus punchy, beaucoup plus MSU, avec des Chosen, du Rhino, donc de l'embarquer. Ça fait quand même des phénomènes de gigogne très pénibles, parce qu'entre la marque de Nurgle qui vous empêche de tirer dessus, le Rhino qui protège, et puis derrière les Chosen qui foncent dessus, full rerollité wound parce qu'ils sont Chaos Undivided, ça a du punch. Une petite tech qui est intéressante, qui est Sileske, puisque c'est un personnage qui revit, qui vaut pas très cher, qui tartine un petit peu. Et donc tous ces personnages-là qui revivent, ça vient encore rajouter un phénomène gigogne. Ce que j'appelle gigogne, c'est en fait, tu as fait une activation, tu l'as tué, c'est pas grave. C'est une action neutre en fait pour toi. Voilà, c'est une action neutre. Soit tu es dans une gigogne simple, donc il va falloir une nouvelle activation, peu importe ta puissance de feu. Et là, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as tué ta phase de tir, voilà, maintenant, phase de corps à corps. Comme tout ça. Voilà. Donc ça demande des engagements pénibles, ça permet aussi ça a des vertus tactiques très fortes. Donc c'est une liste qui a très bien parfait. Yes, globalement, on est sur le codex qui avait marqué. Justement, c'était Salisia qui nous l'avait bien montré au championnat du monde, même si c'était avant la Data Slate. Ouais. Notamment, par exemple, le Forge Friend a pris tarif, et pourtant, il était toujours joué aux alentours de 160 points. Du propre aveu de Liam, je crois que c'est une liste qui était co-travaillée, co-écrite avec Salisia. Du coup, ils ont la même liste pour le LGT, et Salisia joue un truc comme ça également au Big Four. Yes. Ensuite, on passe à la personne qui arrivait deuxième, en la personne de Guillaume Dussossois, qui, lui, jouait... Eldar Harlequin. Eldar Harlequin. Alors lui, tu vois, il a fait la démonstration que l'Harlequin n'était pas si pourri que ça. Et donc, il y avait un choix à faire après les différents nerfs de l'Eldar. Est-ce qu'on poursuit dans le sens du MSU de véhicule qui se jouait, ou est-ce qu'on poursuit dans le sens des gros tons qui existaient, etc. Le MSU de véhicule a pris beaucoup plus de points que tout le reste. Ça a pris à peu près 350 points, la liste suédoise qui m'avait mis très très cher au WTC. Tu te souviens bien de ça? Moi, je m'en souviens trop bien. Et donc, il a fait un petit MSU qui a vocation, très clairement, à alimenter les mécanismes de Linkarn. Donc, il y a 2 spinners qui sont là pour faire pop Linkarn, si ce n'est au T1, au moins au T2. Parce que... Yes, pour expliquer, excuse-moi, Linkarn, c'est un des avatars justement des Aeldari qui a la capacité, quand une unité est détruite, de pouvoir justement être placé le plus près possible de l'unité qui a été détruite. Et ça, il n'y a pas de restriction, vous pouvez le faire tour 1. Vous pouvez faire tour 1, vous pouvez charger derrière, et derrière ça fout le sbull parce qu'il est un vu à 4, moins un dommage. Donc on divise dommage par 2, je sais plus exactement, enfin en du 11. C'est très chiant. Et donc du coup, s'il y a du MSU en face, il le fait pop tout de suite. Sinon, il peut limer une unité même un peu tanky, tu vois, je sais pas, un Whirlwind au hasard. Et puis derrière, au tour 2, il fait pop dans ton parking, un Incarn, t'as pas du tout envie d'aller le chercher. Et donc, contrairement aux anciens mécanismes où on avait besoin des farcirs qui alimentaient des grosses plateformes de tir, au hasard les Wraith Knight, là, en fait, les farcirs peuvent alimenter les spinners. Donc, en statistique, les 2 spinners vont faire en moyenne, voire plutôt un minimum de 6 mortels. N'importe où sur la carte. 6 mortels. Allez, salut. Donc, au bout du 2e tour, tu as fait 12 mortels. T'as tué ta cible et Linkarn pop quoi. Donc c'est assez fort, c'est assez intéressant. Au bout du 3e tour, 18 mortels si je ne m'abuse, Olivier. C'était vraiment véloce, hein. Vraiment, c'est très impressionnant. J'espère qu'ici vous êtes impressionnés. Ensuite, alors tu t'es bridé aux 2 premières listes et pas à la 3e puisque tu y étais. Oui. Et d'ailleurs tu as gagné un Golden Ticket, donc bravo à toi, le week-end dernier. Oui. Au From Hell, qu'est-ce que tu jouais? Je jouais. Non, c'est toi qui as bridé tout court. C'est possible. Tu n'as juste pas mis ma liste. Et je veux fermer les yeux, je veux la voir la liste. Très bien. Bon, je jouais une liste Space Marine, qui est une liste Ravengard, parce que, comme on le dit souvent, moi je le dis souvent, une compétition, un chapitre. Et donc, c'était tous les usual suspects aussi. Hein, donc, on a ce qu'on appelle l'agresseur bombe, avec le Biologis, c'est une Gladius. Donc, le Biologis, son amélioration qui permet de faire des criticals sur du 5. Yes. Donc, on fait du touche soutenu et du touche létal sur du 5, avec des agresseurs qui tartinent en quantité de tir astronomique. PA-2, in your cover. Donc, ça permet de détruire absolument tout. Surtout si c'est mis en synergie avec le serment de l'instant. Et on a le delivery system de cet agresseur bombe qui est le Land Raider Redeemer, puisqu'on peut faire 12 de mouvements. T'es avant tout un modéliste. Je suis avant tout un modéliste, moi. Exactement. Et c'est surtout ça qui me fait plaisir, c'est de pouvoir sortir un Land Raider Redeemer qui attendait dans mon placard.
Ça, c'est ce que tout le monde Tu va peux dire. sortir un message d'hier en disant t'en as pas un pain pour ce week-end? Oui, d'ailleurs, big up à. J'ai oublié son pseudo, je vais vous le dire tout de suite, qui m'en a prêté un. Donc à Bitou, qui m'en a prêté un. Et donc j'aurai un Land Raider Redeemer WYSIWYG, déjà, pour le London GT. Et à tous ceux qui m'ont prêté en fait la moitié de l'armée pour que ce soit Wheezy, parce que sinon, moi j'aurais joué des agresseurs flammeurs et ça m'allait très bien. Mais bon, il paraît qu'il faut pas faire ça. Donc j'écoute. Et donc, bon, voilà. Donc l'agresseur bombe est là. Derrière, on a les 3 Whirlwind qui sont là pour faire de l'attrition sans ligne de vue. Qui te permet même sans ligne de vue avec un serment de l'instant, tu l'avais montré au championnat du monde. oui, Dolly, c'est tellement un stat qui fait que même sans ligne de vue, tu peux péter une barge. Absolument. Il y a Enfin, non, le. tu peux pas d'ailleurs. Voilà. C'était Ouais, une marge du jugement, tu peux pas. Tu ne peux pas. C'était Ouais. lors du dernier top 8. Dernier top 8, ça n'avait pas marché. Et c'était 4+. Bon, il y a le speeder qui permet de buffer tout ça. Et puis ensuite, il y a. Excuse-moi, le speeder primaris qui permet d'avoir +1 pour blesser sur les monstres à véhicules. Non, le speeder tout court qui va bientôt devenir légende d'ailleurs. Bon, Vraiment un joueur narratif. Tu vois, hein. Rest in peace le speeder. Et donc, lui, il donne +1 hit sur le blast, +1 pour toucher sur le blast. Et il ignore le cover. D'accord. Donc, ça, c'est très fort. Et puis, on a 12 Inceptor plasma. Voilà, pour venir te mettre le pistolet dans la narine, que tu puisses pas l'esquiver et te caler du plasma. Et les 10 vétérans qui vont accompagner Shrike, qui vont du coup devenir l'on-up et pouvoir, à la fin du tour de l'adversaire, Est-ce retourner que dans tu les peux zones. nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils deviennent agents solitaires et qui fait donc qu'ils ne sont pas ciblables à plus de 12 pouces, ce gros pack d'intercesseurs, donc en plus OC21. C'est pas intercesseur, c'est Vanguard vétéran, Jump Pack. OC11. OC est bien. Ce qui est bien, Mais pas top. Voilà. Ce qui est du coup presque 2 fois moins bien, presque, Mais que pas le top. 21. Voilà, mais pas top. Ben, en fait, Shrike, quand il rejoint une escouade de Vanguard vétéran ou de Marines d'assaut, il leur donne la règle lone opérative. Donc, tu te retrouves quand même à avoir un pack qui a du punch. C'est souvent ce qui manque à des unités lone opératives. Et donc, c'est du punch et de la vitesse. Et du tir, parce que tu es avec des pistolets Melta. Enfin, c'est assez rigolo. C'est très tricky. Les adversaires sont pas toujours prêts. Donc, effectivement, j'ai fait moi aussi, comme Guillaume et comme Liam, une run full victoire. Donc, on a tous les 3 fait 5 victoires dans le week-end d'affilée. On ne s'est pas rencontrés. Hein. Et donc, Ça va. t'as gagné un golden ticket. Absolument. 2 questions par rapport à ça. Déjà, est-ce que tu vas à Atlanta? Et oui, a priori. Et oui, Ça a l'air de bien te faire chier. Jamy. Et oui, Ça a Jamy. l'air de bien te faire chier. En tout cas. Non, ça me fait vachement plaisir, mais ça veut dire que là, il va y avoir des mois très intenses entre le LGT, le Big Four. Que je sois capitaine ou pas, après, à la suite du Big Four, il va falloir contribuer au lancement de cette saison et de cette équipe de France. Donc ça va être intense. Moi, dans la vie pro aussi, j'ai des agendas un peu sérieux. Et puis, il y a l'argent à débourser, hein, parce que c'est un bon gros 1008 des familles. Bon, voilà, on va le faire, hein. Et parce que c'est quand même le premier, et c'est vraiment un honneur. Donc, et puis on va aller voir les potes. J'ai une question pour toi. Donc là, tu t'es qualifié avec une liste Ravengard. Oui. Au championnat du monde, tu avais surpris tout le monde avec du Black Templar. Mhm. Et donc, prochain tournoi, c'est quoi le chapitre déjà? On est sur du Crimson Fist, je pense, au calme. Non, mais déjà, il va y Pedro avoir Cantor, Pedro j'arrive. Cantor, mon gars, tu n'es pas prêt. Moi, avoir un Warlord qui s'appelle Pedro, déjà. Voilà. Non, mais en fait, on est sur. On va avoir le Codex qui sera sorti d'ici là. Qui est en préco samedi, ouais. Qui est en préco samedi. Bon, moi, j'ai hâte de pouvoir le lire. Franchement, si je peux jouer White Scar. Parce que je jouerai fluff. Tu seras WYSIWYG pour la Bah, première fois. Comment ça pour la première fois? Les White Scar étaient très forts quand j'ai commencé à les collectionner, et après ils ont dit ouais non c'est de la merde. Non, très bien. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup les White Scar, donc si ça peut être White Scar, ça sera White Scar. Très honnêtement, j'ai du mal à y croire parce qu'on a quand même une méta qui n'est pas encore complètement mature sur les questions des règles de corps à corps. C'est ce qui n'est pas encore complètement au clair. Yes. Mais bon. On vous prépare d'ici quelques semaines une Pedro vidéo Castor. avec Invictus, donc arbitre de la FEC, justement sur les charges, pour savoir est-ce que je dois réellement socler avec toutes mes figurines, est-ce qu'il n'y en a qu'une qui doit le faire, est-ce que c'est au moment du mouvement de charge, est-ce que c'est au moment du pile-in. Bref, on va vous faire une petite vidéo aux petits oignons par Invictus. Voilà. Donc c'est chouette. Moi je vais essayer d'y aller. d'ailleurs. Je vais essayer d'y aller. Invictus, c'est celui avec le gros chibre. Oui. À ne pas confondre. À ne pas Et je confondre. ne connais pas le chibre. Je me lance dans des sujets. Moi, T'es il faut que parti j'arrête. là. Ouais, il faut que Là, j'arrête. oui, Ça, arrête-toi. c'est j'ai arrêté les streams, je me perds tout seul. C'est ça. Donc voilà. Donc ça va Atlanta. Avec Atlanta, plaisir. mon petit poulet. Atlanta, mon Eh poulet. ben, Mais j'aimerais bien que tu y sois aussi. Ça me J'aimerais ferait bien. quand même un petit peu plaisir. Humainement, j'aimerais beaucoup. Bah voilà. Donc voilà, en tout cas ça c'était pour le week-end dernier. Le week-end prochain se tiendra le Grand Tournament de Londres en Angleterre, des Royaumes-Unis, Des Royaumes-Unis, du Commonwealth. d'Angleterre, du Commonwealth. Voilà. Exactement. De la Tamise. C'est le plus gros tournoi de Warhammer 40 000, il y a 700 jours.
Ouais, 700 joueurs. Ouais. C'est insane. C'est huge. Déjà, est-ce que donc j'ai une question pour toi pour que les gens en fait puissent se projeter un petit peu. Ouais. Quand tu vas sur ce genre de tournoi, est-ce que c'est comme une partie à la maison? Est-ce qu'ils utilisent, j'en sais rien, des conventions, type les conventions WTC, tu sais, qui à l'époque visaient entre guillemets à colmater certaines brèches qu'on avait sur le début de 10e édition? Là, tu vas jouer à quoi en fait Alors, ce week-end? Je t'avoue que j'ai pas pris beaucoup d'élan parce que pour moi je vais voir des potes, je vais voir les joueurs internationaux, je vais faire aussi mon travail de capitaine. D'ailleurs LOL sera là aussi pour qu'on puisse faire un petit peu d'échange avec nos homologues internationaux pour projeter la saison internationale. Où est-ce qu'on est invité, qui est-ce qu'on invite, bon, tu vois. Donc on y va d'abord pour ça. Et donc j'avoue que je ne sais pas si on joue les conventions WTC ou pas. Je le souhaiterais, mais pour répondre à ta question d'une manière générale, c'est dans le circuit anglo-saxon, c'est rarement le cas. Les éléments de décor et les éléments de règles sont moins normés et moins précises que ce qu'on peut nous jouer en France, parce que derrière en France on est très inspiré du WTC. Quand on parle du WTC, c'est donc pour l'organisme qui gère les championnats du monde et qui propose des patrons de table fixes. Championnat du monde en équipe. En équipe, exactement. Là où Game Workshop propose, lui, des patrons qui sont fixes au niveau des zones de terrain, mais pas nécessairement des décors et de leur forme. Voilà, donc on a dans ce circuit anciennement ITC, hein, mais là c'est l'UKTC, donc c'est circuit ITC, on a souvent quand même des géométries assez variables de layout. Et puis bon, c'est un tournoi à 752 joueurs, donc voilà, ça fait 375 tables, 376, donc ça fait pour avoir des éléments normés sur 376 tables, c'est huge. Donc voilà. Faut juste imaginer qu'on a la chance en France en fait d'avoir des événements qui sont pilotés par des associations qui sont à but non lucratif. Donc soit ça se prête des décors, soit il y avait les patrons de table fake il y a de ça 3 ans, et on essaie en tout cas de suivre. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on est sur des événements qui ne sont pas à but qui sont pas à but non lucratif, qui sont à but lucratif. Donc le billet est pas le même, c'est beaucoup plus cher, mais donc théoriquement, tu as aussi justement une organisation pour ça. Absolument. Même si pas forcément sur l'homogénéité des décors. En tout cas, ça fait vachement plaisir. Là, attends, je regarde les joueurs. Salisia qu'on avait vu justement sur la chaîne. On a AltF4 aussi qu'on connaît bien. On a Lucas qu'on avait stream aussi sur le tournoi des étoiles qui avait affronté à l'époque Lamar. On voit aussi Lamar qui y sera. On a El Gringo, on a Frédéric qui y sera. On a LOL, on a toi, on a Zeka. Enfin, c'est génial. Oui, en fait, ils ont fait un appel l'année dernière. Il y avait une petite communauté, une petite délégation. Il y avait Lucas et Salisia qui avaient terminé dans le cut final, je crois. Donc ça avait mis un petit peu les projecteurs dessus. Et puis l'organisateur du LGT, donc son nom m'échappe là tout de suite, mais je vais retrouver. Il avait souhaité qu'on se développer vers le public français parce qu'on est quand même pas très loin et puis on a des joueurs de talent. Et donc je crois que c'est Zach son prénom, c'est ça, c'est Zach. Et donc derrière ça a bien fonctionné parce que ça a été relayé par Mathieu, ça a été relayé par les joueurs qui étaient venus, donc Salisia et Lucas, et puis c'est devenu un rendez-vous pour l'année prochaine. Et là je vois qu'on est beaucoup. Je suis sûr que je n'ai oublié en plus dans la liste que je t'ai envoyée, donc ça va faire une belle délégation et puis on va bien kiffer, ouais. Et puis surtout, on va être content de revoir les potes parce que moi j'ai plein de MP là actuellement, de rencontres ou de gens que je connaissais d'avant le WTC qui me disent ah bah super, on va se voir. Tu vas avoir David Guélard qui revient, tu vas avoir Lumage-Son, tu vas avoir Vanguard Tactics qui sera là, tu vas avoir toute l'équipe de Glass Hammer avec Maître de Manichima et ses compères, tu vas avoir la moitié de l'équipe d'Angleterre. Donc vraiment un plaisir d'aller les voir et puis de jouer. Alors la différence avec ce qu'on connaît, et puis de bruncher, et puis ils ont de la bonne bière. Non, mais la différence avec les tournois, l'Open par exemple, des Open français qu'on peut connaître, c'est que il peut parfois y avoir avec ce genre de taille un côté convention. C'est-à-dire que contrairement Steven un peu, Box en a super bien parlé d'ailleurs sur une de ses interviews. Absolument. Et donc un petit peu différent de ce que on avait organisé au French War Game Day, où il y avait d'un côté les tryhardos avec un invitational et donc 150-200 joueurs, et de l'autre côté la grand-messe du wargame français. Là, c'est une grand-messe un peu globale. Donc, tu vois, moi, on m'a demandé de corriger 2 listes Ravengard, et j'ai dit, elles sont justes, mais est-ce que les joueurs sont au courant que le Shrike n'est non opératif que quand il lead une unité parce qu'il jouait Shrike seul, ce qui est très nul. Voilà. Et donc je me suis dit c'est pas possible, il connaît pas la règle. Et donc des émos, il voulait jouer dans la risque. Voilà, c'est ça. Juste, oui, pour la coupe. Oui, très très bien. Bon voilà. Tu vas mettre du gel comme ça? Oui, je vais mettre Tokyo Hotel.
Non, tu te calmes. Et si je le stream, le London Si tu le streams, je le fais. Voilà. et si je stream Atlanta et que tu joues Ravengard, est-ce que tu le fais? Je fais un cosplay. Voilà. Premier degré. Tu vas pas venir à Londres, donc je m'en fous. Je te parle de l'Atlanta. Je te souhaite que Tu me le payes. la Ravengard soit à chier. Non mais bref, voilà. Donc il y a quand même un petit côté convention que tu n'as pas dans les tournois de très haut niveau. C'est quoi la durée d'une partie? Parce que moi, je suis souvent impressionné à l'international. Ça joue plus vite qu'en France. C'est quasiment 2h30 pour faire une partie. Et il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le time. Alors là, je crois qu'on fait 3 parties par jour, donc on est dans le même rythme qu'au WTC. Ce qui est bien, c'est que avec un peu de retard par rapport au circuit français au WTC, ils ont rendu les clocks mandatory. Obligatoire donc, ok. Voilà, excuse-moi, obligatoire. Et ils les ont rendus obligatoires seulement si on a l'ambition d'aller dans les plus hauts niveaux. Donc, à partir du moment où cette obligation existe, ça veut dire que tu es quand même en droit d'en poser une sur la table et de rendre le temps quoi, à l'adversaire. Alors après, de toute façon, tu la mets, la cloque, et si jamais tu as un problème de temps, à la fin, l'arbitre il arrive, il voit qu'il te reste 1h30 sur tes 1h30, que l'autre est à 0. Tu vois, je pense que son arbitrage est vite Il vu. va manger son Sunday en mode, oh merde. C'est ça. Propose d'aller fumer une clope. Voilà. Bon. Donc bon, c'est un peu souvent le problème, c'est que si toi, c'est pour ça que je pense qu'il faut y aller avec une ambition modérée et vraiment plutôt, ou alors modérée sur les performances et maximale sur la relation avec les potes et puis les relations internationales, parce que sinon tu peux être déçu quand même, parce que tu es dans un environnement qui est pas assez normé pour le compétitif, c'est trop grand, voilà. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Ils nous ont envoyé un mail en nous disant, ben voilà, vu l'ampleur du truc. Et le corollaire, c'est et vu le peu d'arbitres qu'on a. Vous jouez avec des D3. Alors, mieux, on a prévu. Si vous voulez appeler un arbitre. Il a rigolé. Il y a un mec dans la pièce qui a rigolé. Elle est validée. Elle est validée? Ouais, mais bon, c'est lui, il rigole à tout. Non, mais c'est le lien. C'était pas mon premier choix. C'était pas ton premier choix. C'est le frère d'Ayuro qui est avec nous sur le chat. C'était pas mon premier choix. Je sais bien. Il a mis le dossier au-dessus de la pile. Il a mis le dossier, mais on dira pas comment. On dira pas comment. On est en France. Mais voilà, donc là, ils nous ont mis un lien, une URL pour appeler les arbitres. Parce que c'est trop grand, parce qu'ils certainement ils en ont pas assez. Ah oui, ils nous ont mis un mail, là, ils nous ont dit, bah voilà, maintenant, si vous voulez appeler les arbitres, il faut. C'est très bien. Je veux dire, tu gères la pénurie comme tu peux. Ouais, bien sûr. Mais c'est quand même une gestion de pénurie. Ouais. Si, en gros, ça suppose que ça sera fréquent que si tu cherches un arbitre, tu te retournes, tu fais 360 degrés, t'en vois pas. Pour moi, c'est la définition de il n'y a pas assez d'arbitres. Mais bon. Écoute, on a Tortuben avec nous sur le chat qui dit que ça marche super bien. Donc déjà, salut à toi. Et il avait l'XP d'ailleurs. Non, mais j'espère que ça marche très bien. Mais si tu es obligé de passer par là, c'est qu'il n'y a pas assez d'arbitres pour moi. Voilà. Yes. En tout cas, ça, c'est Londres. C'est le week-end prochain. Mais tu vois ta famille de temps en temps ou comment ça marche? Mais elle est partie en vacances là. Voilà. Et ben tant mieux. Et je la rejoins après. Et ben écoute, tant mieux, puisque après le London GT, on a le Big Four. Et oui. C'est-à-dire que tu remets ta ceinture de sélectionneur de l'équipe de France de Warhammer 40 000 en jeu, et tu vas donc la mettre en jeu avec 3 autres équipes. Oui. Donc ton équipe, les semi-croustillants, Absolument. l'équipe de Zeka, les Paris United. Et est-ce que tu peux nous présenter les 2 équipes qui justement sont montées cette année? Les 2 autres équipes qui sont montées cette année, enfin qui étaient montées en Ligue 1 l'année dernière et qui sont maintenues donc conviées au Big Four, c'est les FTA, donc, qui est une équipe basée sur l'arc atlantique. Donc on dit souvent c'est les Bretons, mais c'est un peu plus large que ça. Te lance pas. Te lance pas là-dessus. Ils sont bretons. Disons qu'ils sont bretons. Les FTA qui sont dirigés par Le Bull cette année, et puis les No Name qui sont dirigés par Alt-F4, par Johan, qui sont c'est une équipe plutôt du sud. Qui sera donc, le la moitié de l'équipe, une bonne moitié, ils se traînent les petits bâtards. Donc une bonne moitié de l'équipe qui est c'est ça, entre Grenoble et Aix-en-Provence, j'ai l'impression. Eux, ils viennent au Big Four, et c'est la première année aussi qu'ils viennent au Big Four, donc voilà, ils ont l'air de se préparer. Yes, c'est intéressant. Donc on a préparé une petite config, si tu peux la montrer s'il te plaît, mon petit Adrien, justement, où on est sur le site MHQ pour Mini Headquarter, sur lequel en fait les listes sont déjà disponibles gratuitement. Je mettrai bien évidemment le lien en rediffusion de ce live. Est-ce que toi déjà, par rapport aux 4 autres équipes, il faut savoir en fait qu'au niveau donc des gros tournois importants français qui visent justement maintenir cette ligue, qui pour rappel est en 3 étapes, la Ligue 3 est en 6 contre 6 et la Ligue 2 et la Ligue 1 sont en 8 contre 8, qui est, on va dire, la cible des championnats du monde en équipe de Warhammer 40 000.
Toi, est-ce que depuis, donc, excuse-moi, pour en revenir à ça, donc une des dernières étapes qu'il y avait il y a quelques semaines, c'était le repêchage, le play-off, justement des équipes descendantes de la Ligue 1 vers la Ligue 2 et des équipes montantes aussi donc de la Absolument. Ligue 2 vers la Ligue 1. Et encore une fois, initiative de la fédération qui avait décalé la date, je crois que ça devait être plus tôt, et finalement ça a été décalé là, mais ils jouaient avant la data slate justement pour une égalité des chances. Et donc, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'inspiration au niveau des championnats, enfin des listes des championnats du monde qui avaient été reprises par les équipes nationales. Et ça fait insulte à personne que de dire que les 4 rosters étaient copiés-collés du roster polonais. voilà. Il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, justement, est-ce que là, toi, comme vous êtes après la data slate et que pour le coup, chaque équipe a un petit peu travaillé dans son coin, est-ce que tu as vu des surprises et est-ce que tu as envie de nous partager des listes? Ouais, il y a des surprises, il y a une méta très riche. Je suis très. Pas en tant que concurrent, parce que du coup, ça nous rend la tâche plus dure, mais en tant que sélectionneur, moi je suis très satisfait de voir des gens qui se mettent en difficulté ou qui se mettent à risque en faisant des créations. Les PU nous ont sorti une très belle liste World Eater. C'est les seuls. On a des joueurs qui sont partis sur le Votan, côté FTA et côté No Name. Donc, chapeau. Il y a des créations de builds différents et assez inspirés côté SMC. Aussi bien dans notre équipe que très différents dans notre équipe que dans les équipes qui vont jouer des SMC plutôt de Swarm ou les SMC type Liam ou Salisia plus punchy, plus MSU. Donc vraiment, contrairement au playoff qui était un petit peu aseptisé, le playoff Ligue 1 qui était un petit peu aseptisé post-championnat du monde avec des choses qui étaient identifiées comme étant les meilleures. Donc certains se sont pas mis en difficulté ou se sont pas mis en risque et c'est un bon choix, je pense. Tu vois, je veux dire, quand tu penses être le meilleur sur table, et très honnêtement, les Bisounours savaient de quoi le penser. Il n'y a pas de raison que tu te mettes en difficulté ou que tu prennes trop de risques sur la méta. Tu penses que tu vas faire la diff sur table. Donc je ne suis pas très ému de voir ça au playoff, surtout quand il y a des choses très claires. Alors que là, au Big Four, c'est différent. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a que des choses à gagner. Donc moi, j'attends. La logique veut que les gens se mettent en difficulté ou prennent des risques pour essayer d'avoir un maximum d'avantages au pairing. Franchement, il y a des belles listes, donc on peut aller voir. Est-ce qu'on pourrait commencer, s'il te plaît, par la liste de Lamar, qui est une liste à peu près typique Sista de ce qui fonctionne aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la même liste qu'il a joué le week-end dernier pour gagner son Golden. Et qui jouera demain. D'accord. Voilà, enfin après-demain. Il la joue donc tous les jours. Il le joue donc tout le temps, mais tant mieux, il se traîne. Mais déjà, effectivement, donc les semi-croustillants, il y a 5 listes, il y a 5 codex que jouent les semi-croustillants que les autres ne jouent pas. On peut aller regarder. Celui-là, on affiche Lamar, on affiche la liste de Lamar. Lamar, il joue une Sista, donc on est les seuls, les semi-croustillants, à avoir une Sista. Aussi, il faut dire que quelques jours avant, Art of War avait identifié que c'était le plus mauvais codex de toute la méta. D'accord. Voilà. Alors c'est très étonnant parce que et pourtant Art of War on les estime beaucoup. C'est que les Sistas, ça fait genre 3 semaines qu'ils gagnent quasiment pas tout, mais qui sont vraiment mis en avant. Ils ont fait leur live, je pense, ils l'ont enregistré il y a 3 semaines et un jour. Dommage, ils ont dit une connerie. Bon, on peut pas toujours dire d'être futé, ça arrive, mais là c'était une vraie connerie. Donc voilà, donc la Sistas, ça marche, ça a beaucoup d'anti-masse, et puis surtout ça génère des mécanismes avec lesquels on n'est plus habitué, des mécanismes de résilience pénibles où avec ces dés de miracle, vous êtes en capacité de mettre en échec une destruction. Tu veux que parce que c'est une des sorts d'armée sur lesquelles je vais pouvoir parler un petit peu. Donc en gros, au niveau des sorts de bataille, vous avez toujours les mécanismes de ce qu'on appelle les dés 2 fois, c'est-à-dire que vous en générez un au début de chaque tour et dès qu'une unité Sista est détruite, ça ne marche plus sur l'attrition, ça marche sur l'attrition dans votre anus. Oui. C'est important. Oui. Donc vous pouvez l'utiliser pour la touche, la blessure, les dégâts, les 1 jet sur la charge, donc 1 dé sur la charge, et bien évidemment les sauvegardes. C'est pour ça en fait que tu disais ça. Or, la particularité d'aujourd'hui de ces listes Sista, c'est que quand vous jouez le triomphe de Sainte-Catherine, vous allez pouvoir avoir des buffs et que à côté de ce triomphe de Sainte-Catherine, vous n'êtes pas restreint au nombre d'actes de foi des unités par phase. De même que vous pouvez potentiellement avec un mécanisme transformer des dés en 6. Oui. Et donc, vous avez littéralement un dispositif autour de votre triomphe de Sainte-Catherine qui va vous permettre justement... Qui fait déjouer toutes les mécaniques d'attrition. Et donc, on retrouve un petit peu cette saveur de la Sista, plus soit sur les dégâts, soit sur, en tout cas, le tanking. On a moins, on va dire, cette splendeur qu'on avait à l'époque, justement, de la Rose Sanglante, où on rentrait on impactait. Dans sa liste, on va donc retrouver Morvenval qui a baissé en points, qui est donc un personnage qui permet de donner une full relance des touches et des blessures à l'unité qui l'accompagne de véhicules. On va en parler juste après, parce que c'est pas la faille, même si ça reste très fort justement de cette liste-là. Ça donne véhicule. Voilà. Et surtout, qui a la capacité aujourd'hui de revenir à la vie.
Oui. Et tu parlais de ce mécanisme tout à l'heure. Quand tu t'appelles Morvenval et que tu es capable de sortir 5 Gravis les doigts dans le nez, quand tu reviens à la vie, c'est tous les lourd. personnages qui reviennent à la vie, c'est chiant. Enfin, Chiant. non, mais c'est vraiment chiant. En fait, et surtout, ça snowball très fort. Parce qu'avec le pouvoir qu'on pouvait penser inutile de plus humbless quand tu es à moins de tes mi-PV, en disant ouais, je suis trop fragile, en fait, du coup, je passe de 100 à 0 et il n'y a pas d'étape entre les deux. C'est faux, en fait. Justement, ce mécanisme Surtout dans un méta-véhicule. En fait. surtout C'est dans un ça. méta-véhicule. Et puis, ces mécanismes de dés, ils te font complètement déjouer les calculs d'engagement de ressources adverses. Si l'adversaire, il dit, j'ai l'habitude, pour tuer cette merde-là, d'habitude, il me faut tant. C'est une cista, je vais en rajouter un petit peu. Non. Le véhicule que tu as essayé de tuer en face, je sais pas, moi, l'Immolator ou l'exorciste, ou le Castigator, il va se retrouver avec 1 ou 2 PV. Et il va toucher à 2, mon pote. Il va toucher à plus un hit, plus un bless. Il va te défonce. Ouais. Il va te défonce. Enfin, il va toucher à -1, +1 quand il sera justement dans la barre des 6 PV. Mais oui, en tout cas, complètement. Mais plus un win surtout. Oui, Ça, c'est c'est surtout ça. Est-ce que tu peux tout doucement baisser, s'il te plaît? Puisqu'en gros, donc il joue Morvenval, une image fer, je vais l'expliquer juste après pourquoi. Le triomphe de Sainte-Catherine pour pouvoir avoir tous ses buffs de dés de foi à x20. Ensuite, en transport assigné, il joue un Immolator qui permet de relancer les jets de blessure pour l'unité qui en sort. Mais c'est surtout une source de damage aujourd'hui qui est plus négligeable. Et surtout, avec tous les dés de foi, il suffit qu'on soit à 5,9 pouces de sauve et on peut Et c'est tanker. des sacs à PV comme tu l'as en expliqué. élevé. Voilà. Exactement. Ensuite, il joue 3 petits chaussons qui sont donc 3 rhinos. Faut savoir que surtout en Sista, elles ont la chance pour 75 points d'avoir un chausson très fort qui en plus a un missile tracker. Or, le missile tracker chez la Sista, il touche à 2, il est force 14 et il envoie énormément de bois. Et ça synergise très bien avec les dés de foi. Quand on a un dé de foi 2 et qu'on sait pas à quoi en faire, et là on l'utilise maintenant pour toucher avec son missile Oui. tracker. Et puis quand on a un dé de fois de 6 dont on sait très bien quoi faire, on l'utilise pour faire 6 PV flat avec ton missile tracker. Non mais oui. Ensuite, on continue donc dans cette notion de véhicule où il joue 2 Castigator. Ouais. Castigator qui a quand même 9 tirs de bolter lourd qui en plus sont touche soutenue et qui sont joués avec l'autocanon. Et donc surtout dans un méta potentiel blast, ça peut faire la différence. Blast Ça veut tire donc dire bien, ouais. qu'il a 3 rhinos, un Immolator, 2 Castigator. S'il veut et qu'il a tout sur table, terrain il peut balancer 6 missiles tracker. Ça castigate. Ça tracker bien. Ah ouais. Ça traquette bien. Ensuite, il joue 2 packs d'arcoflagellant. Aujourd'hui, l'arcoflagellant, c'est l'unité pas chère, Philnopain à 5, sans sauvegarde bien sûr. 4. Philnopain à 4, mais surtout qui sature énormément, puisqu'en fait, en gros, chaque 60 mec attaques. peut. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, vous pouvez suicider vos bonhommes. En fait, en gros, vous pouvez les mettre. Hasardeux, excuse-moi en français, ça fait qu'après qu'ils aient tapé en faisant énormément d'attaques, ils vont potentiellement se suicider sur du 1, mais ça c'est fun. Donc en gros il a un volume d'anti-char avec les missiles trackers qui fait que même un Primarch il est capable de, s'il envoie 6 missiles trackers dessus, de lui faire très 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 mal, et il gère l'anti-masse et le pseudo anti-élite avec justement de la saturation qui vient des packs d'arcoflagellant. Ensuite il joue aussi un pack de dominion. Maintenant c'est un petit peu la doléance qu'on a, c'est qu'on peut les jouer que par 10. Le fait est quand même que ça fonctionne bien, et c'est surtout en fait que dans son rhino, ça, en fait en gros ça lui permet quasiment de faire, d'avoir une portée effective de menace de champ de vision, pas de tir, mais de champ de vision de quasiment 24 pouces. Oui, parce que mouvement d'avant-garde. Puisqu'ils ont un mouvement d'avant-garde et qui peuvent en plus de ça bouger, blablabla. Donc très 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 fort. Et derrière, il joue 2 exorcistes. Donc il est à plus 2 véhicules. Exorciste qui peut tirer sans ligne de vue. Et même s'il a une ligne de vue, c'est très bien. Et ça lui donne surtout 2 missiles trackers qu'il va utiliser potentiellement en late game quand tu es capable de faire 6 damage plus ton missile. Enfin, bon, bref, c'est très 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 bien comme ça. En plus, c'est un anti-char, c'est peut-être un des seuls anti-chars du jeu sans ligne de vue, l'exorciste. Oui, Puisqu'il ouais. est force 10. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça- mais du coup, les seules cibles que tu blesses mal, c'est les cibles des véhicules blindés, des gros véhicules, en du 11, en du 12. Tout ce qui va être Rhino, Barge, Whirlwind, tout ce qui est dans des endus normales, tu vois, un prince T'as démon. pas de par exemple. reroll, mais t'as des dés de foi. Mais je suis d'accord avec Ouais. toi. En tout cas, en fait, on se plaint de la Sista de pas avoir de vrai anti-char, même si t'en as beaucoup, parce que t'es D6 capé à la plus force 2 10. tirs, dommage D6. Voilà, c'est ça. Mais tu vas saturer à force 10. Voilà. Et dommage D6. Ensuite, il joue justement un petit pack de Parangon par 3 à 200 points. Ça fait 315 points avec Morvenval. C'est le pack justement qui va être saut chausson. Petite particularité quand même, Morvenval ne relance les jets pour toucher, pour blesser que quand elle lead une unité. Un petit peu ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Et ensuite, si tu peux descendre un petit peu, il joue de la Séraphine tout simplement parce que c'est des petits socles, c'est par 5, ça coûte 70 points et ça permet de faire toutes les actions du jeu, les quarts de table, les angles de table, tout ce que vous voulez. Ça bouge aussi relativement bien. Et donc voilà. Et comme en plus de ça, aujourd'hui, il y a eu un
nerf, c'est ce qu'a amené la Data Slate, c'est qu'aujourd'hui les mécanismes qui vous permettent de ramener les points de commandement ou de coûter 0 pour un stratagème ne marchent maintenant que sur les stratagèmes. C'est en anglais, c'est en français, c'est Battle bataille. Tactics. Ouais, mais bon. Mais on ne demande pas. Moi, Ouais, oui. Donc en gros, les types de stratagèmes battle tactiques en fait sont les seuls maintenant sur lesquels vous pouvez récupérer des PC ou les utiliser gratuitement. Et la contrepartie, c'est aussi les seuls stratagèmes que vous pouvez, ce qu'on appelle vect, c'est-à-dire dire quand l'adversaire l'utilise, la fois d'après, ça coûtera un PC supplémentaire. Et c'est pour ça donc qu'il joue la Calidus, qui est passé de 115 points à 90 points avec la dernière. Donc ça lui offre 2 unités potentielles d'action avec la Calidus qui elle va le faire à chaque tour avec un petit socle en plus de 25, tu l'as celui-là ou pas? Oui. Avec un petit socle de 25 mm. Donc voilà, il a 2 unités qu'il va pouvoir emmener un petit peu partout. Pour ça, la liste est relativement belle, beaucoup de véhicules, très agréable à jouer, moins affronté quand même. La semaine dernière, la semaine dernière, le week-end dernier, il a fait une run entièrement de victoire, sauf contre Liam, contre lequel il a perdu de 1 point, 11-9. Contre l'Eldar Harlequin, ouais. Non, Liam, c'était le SMC. SMC, SMC, ouais. Voilà. Yes. Ensuite, est-ce que tu as vu, donc là c'est la liste typique Sista aujourd'hui qui est en train de performer. Toi, donc tu disais, votre roster, il y a 4 encore armées. Vous êtes les seuls à les jouer? Oui, il y a l'armée qu'on a évoquée tout à l'heure, donc de Ravengard. Tous les autres Space Marines sont des Dark Angel. Donc plutôt proche de ce qu'a joué la Pologne, toujours avec un pack de thermie de 10 Knights, des chevaliers Deathwing, et un petit pack de 5 cette fois-ci qui a été rajouté. Nous on a également du Tau. On est seul à jouer du Tau. Moyashi joue du Tau, 2 packs de 6 crises. J'ai une question alors là, vous l'avez mis dans ton roster, donc la question est un petit peu, enfin la réponse est un petit peu orientée. À la suite de la Data Slate, il y a pour moi 2 armées qui ont potentiellement fait peur par leur boost, pardon. C'est Tau et Votan. Oui. À ton avis, c'en est où aujourd'hui ces 2 armées? Je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur du Votan. Je pense que le buff les rend jouables. On verra dans quelle mesure. Je pense que pour les jouer, il faut avoir quand même un peu de talent parce que les jouer avec efficacité à haut niveau, parce que c'est quand même très lent. C'est une armée qui a plein de failles dans son écriture. Donc j'ai hâte de voir ce que nous propose Tsantsukal chez les joueur FPA. historique Votan, enfin historique depuis une édition de Codex. Ton armée de cœur donc. Oui, depuis toujours. Tu l'as testé là ou pas? Oui, je l'ai testé. Alors non. C'est pas ton style. Mais non, parce que en fait, il y avait ne fais pas une arte à fois. Hein. Non, mais dans la première version qui est sortie, il y avait plusieurs forces. Le double move en premier, je mets en tout premier, donc tu pouvais bouger de 22 avec une forteresse et de 24 avec des motos. Donc là, ça faisait vraiment voilà, m'attends 1. Ah, pub. Eh ben on va attendre 2 secondes. T'inquiète, tu peux sur les Votan. Ok, ouais, sur les Votan. Bon, donc ça faisait vraiment m'attends 1. Et donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, hyper résistance avec la récupération des points de vie, les annulations de dommages, voilà. La fiabilité avec les rerolls hit et wound. Et les splashes de dommages, l'annulation de... tout ça a disparu. Tout. Et alors, no reroll wound et Armor of Contempt, 2 séries. Tout ça n'est plus là. Et puis les lethal hit, on faisait du lethal hit sur du 4. Oui, avec la notion justement de rancune et ainsi de suite. Ouais. Mais bon, en tout cas, il y a eu, c'est pour moi, on peut pas comparer l'avant-après. Si, parce que si je le compare, je t'explique pourquoi. Parce que pour le coup, par contre, le reste de l'ADN de l'armée n'a pas changé. Donc t'es lent du cul. T'es turbo lent du cul. Donc si t'es vraiment très lent, si on t'enlève l'hyper-résistance et l'hyper-attrition, qui disait à ton adversaire, bon bah oui, bien sûr, tu vas pouvoir jouer en dehors de mes couloirs de tir et m'emmerder. Mais si je te vois, oh putain, bah là, si tu le vois, mais... Donc pour toi, le buff, il est justifié, il est pas too much. Il est carrément justifié. Le taux, il est justifié aussi. Le taux, c'est une armée qui a aussi d'autres problèmes, puisque c'est une armée monophase, au tir. Donc on va voir comment ça se comporte. Nous, on trouve que c'est fort, parce que on pense que c'est Moyashi. Alors, par nature, le agent solitaire est très fort. Bah, t'as des ghost kills qui sont agents solitaires qui tirent fort et qui tankent bien. Est-ce que tu peux nous la présenter, bien sûr. s'il te plaît, Adrien? Donc ça, c'est très fort pour mettre ton adversaire en difficulté en early game, puisque toi, tu as ça qui bouge beaucoup et qui est stealth et qui annule les dommages et qui est l'on-up. Bref, ça fait hyper chier, une ghost kill. Là, il y en a 3. Tu as beaucoup d'unités infiltrées. Tu as les tétras, je crois, qui sont extrêmement peu chers et qui peuvent s'infiltrer. Donc quand tu es tôt, t'en fous partout. Vraiment partout. Et puis, donc là, en fait, dans sa liste, il joue 3 ghost kills, donc 3 monstres agents solitaires. Oui. Tout à fait.
Il joue un piranha pour le skill, deux tétras. 3 fois 2 tétras. 3 fois 2 tétras. Il joue 6 tétras. Oui. Qui en fait justement sont une sorte de désignation. Désignateur. Ouais, maintenant ça s'appelle guide. Guide, Excuse-moi, ouais. Et qui en plus de ça apporte un deuxième buff, je crois qu'en fait maintenant. Quand eux ils guident, c'est full reroll. Voilà. Bon. C'est plutôt pas mal. Oui. Après, c'est trop mignon. Ouais, c'est hyper mignon. C'est en du 7. C'est en du 7 PV. Pourquoi on sait pas, pour si peu, mais c'est comme ça. Donc Yes. c'est vraiment. Et ensuite, il joue. Alors, si tu peux remonter, s'il te plaît. Ensuite, il joue 2 packs de Crisis, dont un avec Shrike et un avec un Colstar. D'accord, donc en fait, il a la Colstar qui lui permet de faire des advances. Donc, il a un pack qui va bouger de 18 et qui peut tout ignorer. Ouais. Et il a le pack avec. Shrike. Shrike. C'est une obsession là maintenant. C'est Farsight. quoi Farsight. Oui, c'est pareil. Yes. Il y a presque Et les mêmes mots. Alors, plus de ça, il a Shadow Sun qui donne en zone une bulle de reroll. Des hits, oui, tout à fait. D'accord. Bah, beaucoup d'amour, hein. De l'amour et des machines à perdre. Voilà, beaucoup. Non, mais voilà, on pense que c'est fort. On verra après. Je pense que c'est surtout. Je pense qu'en équipe, ça a du sens. Parce que ça a des failles en solo. Il y a des mécanismes qui détruisent les listes qui sont monophase, notamment monophase tir. Donc on va voir. On n'a pas encore beaucoup de retours, mais c'est ça qui est très intéressant dans cette méta, c'est qu'elle est toute nouvelle, elle a l'air très ouverte. Et donc là, au moment où on a rendu nos listes, on avait très peu de retours, même de retours sur les tournois solo, parce que c'était la rentrée, hein, donc il n'y avait pas eu beaucoup d'événements, quoi. Donc là, c'est vraiment les listes que vous avez là, c'est des listes d'invention, quoi. Et c'est chouette. Hein. Ça, Ouais, c'est chouette. complètement. Au niveau des autres rosters, tu as eu des surprises au niveau de la présence de certaines armées? Tu peux nous en parler? Oui, les World Eaters chez les PU, une Donc, très Paris belle, United, s'il te très belle plaît. création. C'est les seuls à avoir osé ça. Donc c'est intéressant. C'est un concept qui n'est pas non plus complètement nouveau, hein, puisqu'on l'avait évoqué déjà avant le WTC, avec le principe de cette liste, c'est d'abord un stat check. Ce qu'on appelle un stat check, c'est est-ce que vous avez suffisamment de balles pour la tuer? Parce que vous jouez avec 120 Jackal. Si tu peux baisser un petit peu, donc excuse-moi, pour expliquer, au niveau des QG, déjà vous avez en grande le Primark qui peut aller pleine balle tout droit. S'il est focus, tu dois le focus, mais tu sais aussi que potentiellement il peut revenir, mais ça va avoir un coup, mais tu es quand même obligé de le gérer. Et en plus de ça, il joue 2 princes démons volants, c'est ça, À pied, ailés, à pied. oui, excuse-moi, à pied, qui permet en fait de donner une invulnérable à 4+, justement sur les packs de Jaco, Des Jaco. Un Jackal des Jaco. qui vont être à côté de lui. À 6 C'est comme pouces. ça que c'est pour ça que ça se joue. Bah, du coup, ces 2 princes démons donnent une vue à 4+, à 6 pouces au pack à côté. Et c'est des packs qui ont de base une 6+, de Feel No Pain. Et avec les dîmes de sang, vous pouvez passer ça sans difficulté à 5+. Vous êtes en 4+, 5+. 4+, 1 vue, 5+, Feel No Pain, c'est long. C'est très très long, même quand vous avez des mécanismes où vous dites je le pulvérise, j'ai du blast. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Bon, donc par contre, c'était souvent une liste qui était un petit peu pointée du doigt pour son déficit de damage output, quoi. Donc ça fait pas de dommages. Et puis ça peut avoir des problèmes d'OC puisqu'on est d'objectif control, puisqu'on est sur des packs qui sont fort heureusement objectif contrôle 1. Ça boîte des cultistes entre guillemets. Bon, la vérité c'est que quand tu as en gros qui te fonce dessus, qui si jamais il se suicide sur toi, il faut déjà de la ressource pour le tomber, revient, je crois il y a 46% de chance si tu alignes tous les astres de le récupérer à chaque tour. Donc c'est très chiant, et puis surtout il faut jamais sous-estimer la valeur de jouer quelque chose que les autres n'ont jamais vu et sur lequel ils auront des capacités d'entraînement très limitées. Parce que personne joue au Herditeur. Yes. Ensuite, il joue 10 Berserkers dans un Rhino. Donc en fait, ça lui fait, en gros, faut imaginer, potentiellement fond de cours, middle cours, 2 princes démons, des espèces de tentacules cachés, ouais. de cultistes qui vont justement aller prendre les objectifs, empêcher les faibles, Ouais. tout ce que vous voulez. Et puis vous avez tout simplement donc au centre de la map, 2 catcheurs, le Rhino et Angron qui eux vont tout droit. Et là, amuse-toi. Tu dois tirer sur les cultistes parce que sinon je prends tous les objectifs du No Man's Land, mais à côté de ça, tu dois gérer les deux mecs qui avancent. Bah, en gros, si tu alignes tout, il bouge de 22, il charge. Hein. Voilà. Il charge à plus 1. C'est parce qu'il est très rapide comme Van Damme, il mange que des légumes. Oui, et il boit pas d'eau, parce que dans 20 ans, il n'aura plus, donc c'est chaud, quoi. Yes. Donc voilà, très, très... On verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bon, on dira que Tanker est un fruit, mais si ça fonctionne, franchement, c'est bien de se mettre en danger comme ça, c'est chouette, c'est une belle écriture. Yes. Au niveau des rosters qui, en fait, justement, en tout cas, surtout des armées qui ont fait du yo-yo et qui sont montées, on a les Chevaliers Gris.
Ouais. Et donc là, qui les joue et est-ce qu'il y a un roster que tu as envie de nous montrer en particulier? Tout le monde sauf nous. Voilà. Donc, Et ça fait 6 mois que je t'emmerde. Hein. Ouais, t'as raison. Non, mais Déjà nous, en V9. Déjà. Ça fait 2. Non, mais en fait, nous, on avait identifié que c'était fort. Puis après, il faut aussi que les joueurs soient à l'aise pour jouer le codex. Là, c'est fort, comme tout le reste d'ailleurs, mais pas suffisamment. En fait, dans cette méta, il n'y a pas de codex suffisamment fort pour que ça mérite de mettre de mon point de vue, de mettre un joueur en inconfort de jouer quelque chose qu'il n'aime pas ou avec lequel il n'est pas très à l'aise. Donc là, tous les autres jouent GK. On peut en montrer une au hasard. De toute façon, c'est quasiment tous les mêmes builds. Sors un roster pour qu'il sauf le Bull qui a mis une petite tech supplémentaire. Il a 3 Librarian, là où les autres en ont 2. Voilà. Tout le monde joue une chier de Terminator et ça s'arrête là. Et en fait, c'est une liste extrêmement tricky parce que vous avez les codex les plus pétés du jeu. Avec en premier lieu duquel vous avez. Ah oui, non mais. Yes. On est sur de la poésie. Je vais l'expliquer si tu veux. Allez, vas-y. Celle-là, donc en gros, il joue Kaldor Drago. Kaldor Drago qui peut rejoindre uniquement un pack de Terminator ou de Paladin. Ça tombe bien, il a que ça, à part 5 Space Marine. Ça permet en fait au pack qu'il rejoint d'avoir +3 à la charge le moment où il arrive. En plus de ça, excuse-moi. Et en plus de ça, ça lui donne une résistance aux blessures. Mais ça, à la limite, c'est plutôt pour la charge. Par exemple, il a été niqué. Oui. Parce que voilà, Philopena 4 contre les mortels, bon, ça ne sert plus à rien. Yes. Par contre, il joue 3 Librarian, pareil, qui ne peuvent rejoindre que des packs de Terminator. Ou être seul. Voilà, exactement. Et ils ont la particularité d'avoir 2 choses, enfin 3 choses même. La première, c'est de donner un insensible à douleur à 4 aux dégâts psychiques. La deuxième, et ça n'est pas une attaque, c'est à la phase de tir de sélectionner une unité à 18 pouces qui peut donc être agent solitaire ou tout ce qu'on veut. Et jeter un dé sur un 2+. Sur un 2+, faire 2d3 blessures mortelles. Sur un 1, on prend des 6 dans sa tronche. Voilà. Mais comme c'est psychique, on a un Feel No Pain. Et on se moque de l'autre. C'est vrai, c'est important. Et sur un 6, de faire 2d6 blessures mortelles. Il en joue donc 3. On a un Feel No Pain que si on lead là aussi, non? Je sais pas. Ça, faut vérifier. De toute façon, il y en a qu'un qui est dans la pampa. Je suis pas sûr. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue donc dans sa liste 2 x 10 Terminator. Et un pack de 10 paladins avec, regardez, c'est entre guillemets John Lennon qui avait parlé de ce concept-là, de Bob Siegler, pardon, qui avait parlé, Bob Marley, allez, c'est parti. John Lennon, Bob Marley, Siegler, qui avait justement fait ce concept où en gros il mettait justement que des psychanons dans ses paladins. En fait, en gros, la différence aujourd'hui entre les paladins et les Terminators, c'est que les paladins sont objectif contrôle 2, là où les Terminators sont objectif contrôle 3, et surtout les Terminators reviennent à la vie à la phase de commandement. Et donc c'est très 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 fort. Par contre, les paladins touchent à 2. Et ont le droit à 2 armes de spé de plus par pack. Ils ont également une mini transhumane, je crois, les paladins. Oui, et ils ont moins 1 pour toucher quand la force dépasse l'endurance. Donc voilà pour sa liste. Et il joue un Grand Master, ce qui est plutôt cool, parce que maintenant, il joue le Grand Master qui donne le touche soutenu à l'unité. Donc sans trop de surprise, il devrait le mec dans le pack de paladin avec ses psycanons. Comme ça va lui faire 12 tirs, et pour chaque 6, il fera 2 touches supplémentaires de force 8, PA-1, dégâts 2. Donc pour moi, c'est une liste qui, finalement, à part le coup en point qui lui a permis potentiellement de rentrer les strikes, puisqu'il joue aussi 5 Space Marines qui ont la règle sticky objectif, qui vont donc se TP quasiment à chaque tour, surtout en late game, c'est très important. Donc on est sur une liste qui est quasiment début V10, puisqu'elle n'a pas tellement évolué par rapport au concept. Non, c'est le reste de la méta qui a évolué autour d'elle. Ouais. Voilà. Tu as supprimé ce moi je qualifie d'Apex Shooter, tu as supprimé, en tout cas tu les as bien détendus, avec la fin du Towering et le nerf des Mortal Wound. Et du coup, c'est une liste qui là aussi est... Est-ce que j'ai dit une bêtise? Le Grand Master des GK en fait permet d'ignorer tous les malus. Donc en fait, notamment les orques, quand tu dis -1 pour blessé, tu t'en fous. Quand le mec dit -1 à la charge, il s'en fout aussi. Le pack, il ne subit aucune modification. Et en plus de ça, une fois par partie, il peut utiliser un stratagème pour 0 PC. Maintenant, c'est que du battle tactique, donc de mémoire. Je sais plus je crois que c'est pas le non-opératif, c'est le Devastating Wound au corps à corps. Ou l'Armor of Contempt. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une liste qui est extrêmement tricky, parce que comme tu l'as dit, stratagème soit le non-opératif, soit le stratagème « Ah, tu t'es approché de moi, je me casse ». Et donc ça fait entre ça et le sigil, qui est une amélioration qui dit quand tu me tires dessus, si je veux, je repars dans les ombres. Ça fait des listes qui sont... 6 ou non, parce que moi je TP et je reviens. Ouais. Je TP et je reviens.
Ça fait quand même des choses très très chiantes. En termes de géométrie, c'est similaire à de l'Arlequin V9, où en gros, tu sais, tu bouges dans tous les sens, tu peux rebouger après. Le mec fait une connerie, non pas dans son placement, mais dans l'ordonnancement du mouvement de ses unités, et tu peux le baiser. Tu peux le C'est très jouissif. turbo plumer, effectivement, avec ça, tu peux vraiment faire un échec et mat définitif. Le mec se déplace à moins de 9 de toi, il a ouvert un flanc, tu payes un PC, tu repars dans les ombres, à la fin de sa phase de mouvement, tu rapid ingress, là où il est plus, fin de la game. Bon, donc c'est très fort. Après, ça a des petits problèmes. Tous les rosters sauf le nôtre, ouais. D'accord. Ouais. Les autres rosters n'ont pas le troisième Librarian, donc on verra comment est-ce que les gens les jouent. Mais bon, c'est un choix que je comprends très bien parce que c'est très tricky. On est en train de voir aussi se profiler une méta très stat check, donc tu vas avoir ton lot d'endurance élevée, notamment avec le CK, ton lot de save élevé en 2+, Armor of Contempt avec le SMC, le GK ou le SM, et le SM, et puis des swarms éventuellement, donc là on voit les Necrons, certains SMC sont en mode swarm aussi, donc on est entré en tout cas sur ce Big Four dans une méta qui va plus essayer de build sur la résilience que sur l'attrition. On avait ça avant. J'ai une question pour toi, elle va être double. À la sortie de la data slate, Art of War avait continué de mettre l'Eldar en top méta. Quid du recul à 3 semaines de cette data slate, de ton point de vue, et est-ce que les Eldar sont présents dans tous les rosters? Oui, les Eldar sont présents dans tous les rosters. Les 3 autres rosters ont un build assez similaire avec un choix Incarn, double spinner, du MSU, d'araignée, etc. Et les Divres Guard. Nous, on a fait un choix différent où on a mis un Weka, un avatar de Kane, de la subtilité. Ce qui était peint. Voilà, joue ce qui est peint, nous, de toute façon. Et puis ce qui est fluff, surtout. On est là pour ça. Voilà. On voit Guillou la semaine dernière, il a fait une run complètement full win. Donc il se réveille. Il va se réveiller. Une run full win, donc à partir de là, dans 2 heures, il faut aller faire le pain. L'Eldar est toujours top méta. C'est pour ça qu'il dit ça. Toujours top méta, toujours très fort. Quand tu as autant de ressources, autant de possibilités pour jouer sans jeter de dés, Linkarn qui va où il veut, ou même le Vrest Knight qui est encore très fort, ou les Westguard, ils ont toujours le fantasme. Il a beau avoir été nerfé, ça reste le stratagème le ça plus marche sur péché du jeu. Donc tu le fais sur les Westguard. Voilà, je pense que ça aurait dû être supprimé des Vrest Construct pour ma part, mais quand on dit il y a toujours le PMU, bah voilà, côté PMU, moi je pense que les Vrest Construct auraient pas dû bénéficier de ça. Mais c'est déjà suffisamment. Est-ce qu'il y a des rosters qui sont avec une armée que personne ne jouait, type les taux pour vous? Est-ce qu'il y a t'as eu des surprises? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas observer? De notre côté, les taux, l'Assista, le Ravengard, même si c'est pas un sidestep aussi fort parce que ça reste une Gladius, il n'y a que Shrike qui est un petit peu original. Qu'est-ce qu'on joue faut que je le reprenne. Mais... Le Tyrannide, on est les seuls à jouer le Tyrannide. Et on joue en Tyrannide codex. Malheureusement, les capitaines ont décidé de ne pas jouer le codex, puisque le codex sortait 24 heures après le cut-off. D'accord, juste pour expliquer avec des termes que les gens comprennent. Après, expliquer qu'avant, quand on a un tournoi, en gros, les organisateurs émettent une date à la suite de laquelle toutes les modifications de règles, les sorties de Game Workshop, les facs, tout ça, ne seront pas pris en compte. Et alors là, le codex Tyrannide est arrivé le lendemain donc de ce cut-off. Ouais, le cut-off est toujours un mois avant l'événement, dans tous les événements de la FEC, quel qu'il soit. Et donc forcément, il est tombé le lendemain du cut-off. Et à ce moment-là, on enclenche un vote des capitaines pour savoir s'ils ont les ressources en interne et s'ils ont le souhait de le jouer ou pas. Et pour éviter des logiques d'intérêt individuel qui s'expriment uniquement, à ce moment-là, si c'est des votes qui se font, des décisions qui sont a posteriori du cut-off, il faut que ce soit unanime. Et donc, il y a des capitaines qui ont voté contre. On retiendra qu'ils ont un petit sexe. Voilà. Bonjour. Okay. J'ai une question pour toi. Alors, ça n'est pas le cas là. Ambiance. Je pense quoi du Tyrannide Codex? Écoute, moi j'ai pas du coup par nature, je suis plutôt resté dans un mindset index, donc j'ai pas beaucoup investi de temps pour le travailler, mais j'ai eu le plaisir de jouer contre Lucas la semaine dernière, qui jouait le nouveau codex Tyrannide avec la version Vanguard, donc le truc hyper tricky où tu as des lone-up à 6, où tu repars dans les ombres.
Et c'était j'ai subi ma partie à fond parce que c'était. Première expérience, comme d'hab. Première expérience, je connaissais pas le codex, je connaissais. Bref, voilà. Et je savais que par contre c'était une liste Atrix. Mais ça s'est bien passé à la fin parce que du coup, l'échange maximum avec Lucas, donc pas de gotcha, et c'était une très belle partie. Et ça a l'air très plaisant à jouer côté Tyrannide. Je suis pas sûr que le Vanguard soit le build optimisé pour vraiment aller chercher du gros score. D'après ce que je crois comprendre, côté méta international, ça a l'air de se mettre assez d'accord sur le détachement Swarm. Qui permet de bouger D6 quand tu as subi un tir, c'est celui-là? C'est surtout celui qui te permet de revive tout un tas de choses et d'avoir des mécanismes de résilience spécifiques pour tes swarms. Donc, ça a l'air quand même vraiment chouette, ça. Ça, c'est rigolo, ça. Yes. Et d'ailleurs, là, le premier codex, il est sorti depuis 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Vous avez pensé quoi, justement, de cette édition, enfin, de la façon dont Game Workshop traite ses codex? Moi, je trouvais ça extraordinaire. Tu es dans la continuité d'un index. Ouais. C'est la même échelle de puissance, sauf que tu as plus de détachement, donc plus de rejouabilité. Mais comme tu es toujours capé à 6 stratagèmes, c'est le même niveau de lecture pour l'adversaire. Je trouve ça génial. Je trouve ça très plaisant, effectivement, à manipuler. Et en fait, tu es vraiment dans une logique. T'as moins de en V8 et en V9, tu avais tes 28 000 stratagèmes de base et tu avais une spécificité de règles, de reliques et de stratagèmes pour ton détachement dédié. Là, c'est beaucoup plus spécifique, avec moins de possibilités, mais elles ont été intégrées dans les datasheets la plupart du temps. Donc moi, je trouve ça vraiment très cool. C'est-à-dire, on te demande pas est-ce que tu joues Tyrannide, on te demande est-ce que tu joues Vanguard, est-ce que tu joues Swarm, est-ce que tu joues je sais plus quoi, Nexus. Voilà. Donc je trouve ça très chouette. Même en fait au début de la game, tu veux juste lui dire tiens voilà les 6 stratagèmes et puis t'as pas de gotcha. Enfin tu Non, vois, ouais. c'est Non, vraiment cool quoi. C'est vraiment très cool et puis ça dégénère des gameplays très différents aussi en fait. Le fait de ne pas donner accès à un socle de base, mais vraiment à rebattre les cartes complètement. Oui, ça va créer des angles morts ou qui seront moins forts que les autres, mais ça crée quand même des identités de jeu et ça c'est très chouette. D'accord, j'ai une question pour vous. Là vous jouez donc après la data slate, mais avant le codex Tyrannide. Oui. Est-ce que le fait qu'il y ait eu une présence Tyrannide au championnat du monde a joué sur votre vision du Tyrannide avant la data slate? Nous, oui. Mais après, nous, tu sais, on joue avec Aimé. Oui. Donc Aimé, peu importe l'état de la méta, il viendra en Tyrannide. Oui. Donc pour nous, c'est pas vraiment une question. Il faudrait demander aux autres capitaines comment est-ce qu'ils ont vu le sujet. Il y avait quand même, parce que j'ai vanné, mais il y avait quand même des arguments tout à fait cohérents. Quand tu veux essayer d'avoir un jeu égal et un jeu compétitif le plus équilibré possible, se retrouver avec un codex dont tu ne sais rien de l'équilibrage de puissance et qui normalement n'aura pas eu de fac, ça peut être un peu angoissant. Ben là, je trouve que l'atterrissage pieds joints de Game Workshop, ils sortent un codex. Peut-être que les prochains seront plus pétés, mais ils sortent un codex qui n'a pas du tout l'air fumé, qui a l'air d'être jouable, fort. Donc ça a l'air d'être pensé. Voilà. Il n'y a pas d'Eva Wound à 2+, Deathwatch. Quoi. Au niveau donc des autres rosters, est-ce qu'il y a du démon par exemple Il y a du démon en allié, systématiquement des SMC. Il y a de l'orc chez nous. Mogor joue orc. On est le seul à jouer orc. Il y a du Votan. Donc je disais, il y a 2 codex. Il y a deux rosters qui jouent Votan. Notamment de Sansukal qui a fait 5e au dernier Open. Il a gagné un golden ticket. Un golden ticket la semaine dernière. Qui joue avec les FTA, et puis, mais qui a choisi un build très différent d'ailleurs de celui des No-Name, qui joue beaucoup plus MSU. J'avoue que je préfère plutôt le build des No-Name, mais je ne suis pas un grand fan de toute façon de Votan, donc je suis très curieux de voir ce que ça donne. Moi je suis très dubitatif. Le Necron est présent dans tous les rosters, dans un build en général très, très similaire. C'est soit on fait le choix des Necros, des guerriers, soit on fait le choix des factionnaires. T'as vu, je l'ai dit en français. Là, j'ai vu. C'est les Lich Guard, parce que tu m'as perdu. c'est les Lich Guard. Voilà, et puis bah écoute, non, après le reste, il y a des Space Marines du Chaos, je crois, partout. Des Necrons partout, et de l'Eldar partout. Voilà. Après, c'est quand même très diversifié. Il y a du GK partout, sauf chez nous. Il y a du SM partout. Voilà. Donc, écoute, moi je trouve cette méta assez excitante. On a vraiment des gens qui se sont mis en danger pour essayer d'écrire des trucs. Il y en a qui ont l'air plus prometteurs que d'autres, mais c'est comme ça. Au moins on a des gens qui ont écrit quoi. Voilà. Yes, j'ai une question pour toi. Le roster orc, on peut le regarder s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc Mogor des semi-croustillants.
c'est pas pour faire un focus sur les semi-croustillants, c'est qu'en fait je trouve que c'est intéressant en fait de voir des orques. oui. Pour info, les orques étaient quand même assez forts au WTC, puisqu'en fait c'était full véhiculé, et ils ont quand même pris un petit coup sur les doigts, justement avec les coups en poing. Est-ce qu'on est toujours quand même sur du full véhiculé, ou on est plutôt sur du full squig? Non, full véhiculé. En fait, ils ont pas pris. En fait, je crois que ce sont les élites qui ont pris un peu. Et en contrepartie, il y a des choses, des masses qui ont baissé. Du coup, tu te retrouves sur quelque chose de sensiblement similaire. Et donc, tu te retrouves avec, je sais plus, entre 8 et 9 buggy. Voilà, tu full YOLO, full j'ai 28 unités sur la table, je vais jouer mon secondaire, t'es pas prêt. Je vais te foncer dessus, t'es pas prêt non plus. Et je vais faire des mécanismes de gigogne qui vont te faire hyper chier parce que peu importe ta puissance de feu, pour détruire le truck et son contenu, il faudra 2 activations, quoi. Donc c'est assez chiant. Il y a des listes qui peuvent juste pas gagner, des listes qui n'ont juste pas assez de balles. Pour parler un petit peu des sujets qui fâchent, est-ce qu'il y a des armées qui sont complètement boudées? On va commencer par la Death Guard, puisque la Death Guard a été un petit peu boudée, encore une fois, sur ce début de 10e édition. Game Workshop a fait pareil, un super travail. Ils ont rajouté des règles. D'ailleurs, je pense qu'elles avaient été oubliées, donc au moins ils les ont mises. Mais plus sérieusement, avec des règles qui ont une ADN, qui, en tout cas, si un jour on va vers un méta corps à corps, à mon avis, va faire très peur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est joué? Pas au Big Four. Pas au Big Four, non. Mais ça tient aussi au fait qu'il y a peu de joueurs de haut niveau qui entendent représenter le Death Guard. Parce que c'est une armée qui, par nature, a plein de complications pour jouer à haut niveau. Quand t'es corps à corps et lent, moi j'ai tendance à considérer que t'es pas corps à corps, quoi. Et quand t'es moche. Alors, je voulais pas attaquer le physique, mais puisque tu y vas. Il y a les Drukhari qui ont disparu, qui sont dans aucun rooster. Je crois qu'il n'y a pas d'Imperial Knight de mémoire. Les Imperial Knight ont disparu, les Drukhari ont disparu. Mais les RK ont pop. Les RK ont pop, ils sont très forts. Les custos. Les IK, je pense qu'il y a aussi un sujet presque de réaction je boude, quoi, parce que il y a peut-être quand tu es en God mode, c'est très difficile d'essayer de sortir ton codex entre guillemets, pas des bas-fonds, juste de nouveaux mécanismes de jeu. Et en plus tout le monde avait l'habitude justement de ces fameux stat checks qu'il fallait obtenir sur de l'élite, enfin sur du véhicule. Donc c'est aussi sans doute ça, quoi. Quand je veux dire, moi bien sûr ils ont été nerfs, mais quand tu sors les WK dans roster de 8, t'as une liste, t'as un 20-0 de moins dans ta matrice quand même. J'ai une question pour toi, les TS. Et Thousand Sun. Ils ont disparu, je pense que c'est parce qu'à la fin, en fait, ils étaient vraiment fumés. Et il n'y a pas tant de joueurs Thousand Sun que ça qui sont là pour représenter. Donc, je pense qu'un joueur Thousand Sun vraiment complètement loyal, à fond, il serait encore là. Mais nous, en fait, c'est la richesse de la méta qui les font disparaître. Il faut faire des choix au bout d'un moment. Voilà, faire juste des choix. C'est ça un reste 7e ou un 8e codex. Oui, voire peut-être même plus dans les mains. Tu vois, moi, tu me mets Vic Vigé dans mon équipe, je le fais jouer Thousand Sun, c'est sûr. Non, parce que comme tu as raison, je pense que c'était fumé. Aujourd'hui, c'est OK+, en fait, donc c'est justifiable en 7e ou en 8e. Complètement. Ouais. Il y a le Mechanicum, je crois, qui a disparu. Qui était déjà pas là. On commence à les entendre. Oui. Mais ils sont pas dans la pièce. Le GSC a quasiment disparu alors qu'il est encore très très méta et très très fort. Donc il n'y a qu'un seul GSC, je crois que c'est l'FTA qui est la ligne. Alors on est sur quelque chose d'assez clair, hein. On est sur 6 packs de néophytes, 3 manticores, let's go. Donc Ali et GI. Le GI est toujours là, donc pas mal de rosters, et pas tant dévié que ça des tirs sans ligne de vue. Donc il y a Petit Nico qui joue 4 pièces d'artillerie, Vostroyan, Lady en joue 8. Comme ici la lignite, tu pleures. Voilà. Donc c'est encore là. Et le CK, comme tu as dit, le CK, c'est beaucoup de PV, c'est beaucoup d'OC. Pourquoi le Drukhari, à votre avis, a disparu? Il n'a jamais été là. Il n'a jamais été là, le Drukhari. Oui. Déjà, le Drukhari, il s'est fait nerf, mon gars. Les véhicules ont pris 25 points. Les Ravageurs ont pris 25 points. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient joués dans les MSU de véhicules Eldar. Exactement. Oui, exactement. Donc là, il fallait peut-être pas augmenter les 25 points, il fallait peut-être les interdire dans les MSU Eldar. Tu vois, mais en fait, c'est non. Et en vrai, ils ont trop pris cher sur l'écriture initiale. Tu avais la règle vol qui était structurante. Tu avais tes petits véhicules qui volaient, qui venaient s'enchasser dans une ruine et qui le tour d'après bougeaient de 16. Maintenant, ils bougent de 14. Et il faut qu'ils fassent un putain de détour. Parce qu'en fait, le monter descendre, c'est trop long. Là où je te rejoins, il y a des entrées que je ne comprends pas. Tout ce qui est justement les alions.
sont trop chers. Enfin, en fait, toutes Les les avions motos sont les motos sont très bien costées, mais quand tu les compares à 3 connards sur 10 des oui. Thousand Sun, qui sont à 45 points quand Non, toi mais tu payes 70, tu ne comprends pas. C'est du délire. Et depuis le début de leur C'est sortie... simple, hein. Moi, depuis la Data Slate, j'ai pas touché une capote. Bah voilà. Tu peux les compter, tu peux vas les les compter d'ailleurs. Elles sont toutes là. Mais non, t'avais pas vrai, tu en as pris t'avais une. des véhicules qui avaient des Je suis invus. autorisé. Oh le salopard. Ouais. Donc tu avais des véhicules qui avaient des invus grâce au bouclier d'ombre. Le fluff, mon gars. Ils se retrouvent en invue à 6. Qu'est-ce que c'est que ces patacouecs? C'est les seuls véhicules qui n'ont pas changé dans leur scaling d'endu. Tu continues de te faire blesser au bolter. Mais putain, mais pourquoi? Et donc vraiment là ils ont Attention. ouais, faut que excuse-moi. Où ça? Ok. Toi aussi. Ouais. Fais attention. Je masse un peu l'hépatite, c'est la veine du cou, je crois. Ah oui. Voilà. Donc voilà. Donc non, écoute, je pense que vraiment on peut rien pour eux. Même Chev a arrêté de les jouer. Et Scary aussi a joué Necron. Ah ouais, pendant Scary, mon gars. Scary a arrêté à jouer Necron pendant le WTC. Oui. Là, c'est le signe, on est en phase terminale. Donc c'est chaud. Au niveau des démons, si on regarde les démons, il y avait quasiment qu'un build qui marchait. La C'était full fort, gros. hein. Enfin, Ouais. vraiment, c'était en gros, vous aviez le grand immonde qui avait justement sa protection à 4+ quand il était sur le sol, enfin 5+ et 4+ quand il était sur le sol corrompu. Il jouait aussi justement Bellacor pour pouvoir donner cet effet-là en zone et surtout donner un agent solitaire à 18 pouces à tous les démons à 18 pouces de lui. Là, pour le coup, tu pouvais dire T1 Astra, c'est pas trop mon problème. Ouais, c'est ça. Bref. Je rigole. Exactement. Bref, les listes archétypes qui utilisaient par contre aussi les non-opératives qui étaient dans le codex et qui donc en fait potentiellement en équipe marchaient moins Oui. parce que justement ils aimaient le donner au Space Marine du Chaos qui avait un petit peu plus d'impact. Est-ce que là tu le vois encore ou pas? Non, parce que comme tu le dis déjà, probablement que l'allié Changelin et l'allié Blue Scribe sont trop sympas. Pour le trop Même à fort 90 pour, points versus 70. le Changelin est trop pété. Oui. Il les vaut largement, ces 90 points. Je pense même qu'il en vaut bien 115, bien tassé. Ça te gamble tellement in-game. Toi, tu as ton lone opératif qui est là, peinard, qui de toute façon fait son taf. Et quand l'autre va venir pour essayer de le péter la gueule, sur un 6, il ne se passe rien. Et si jamais il te tire dessus, tu as en plus de ça la possibilité de faire... C'est ce qui s'est passé, tu vois, la game de Lamar en finale contre Liam. Il y a un 6 du Changelin qui passe. Ça change complètement la game. Donc, non, il est très fort. Les gros démons. C'est très sympa. Il est très cool, mais franchement, tu l'invites aux soirées, il ramène toujours un truc. Toujours un truc, les gars. Et il est revenu avec moi. Toujours un truc. Non, voilà. Donc, Le mec, il pouvait pas se faire beefsteak. j'ai la ref. Est-ce que vous avez la ref au niveau du chat parce que je trouve que ça dort un peu. Voilà. Hein? Okay. Et lycée où les gars? Ouais, exactement. Donc non, et puis les gros ont vraiment pris trop cher. Puis si tu es dans une méta également où tu as moins de cibles pour ces gros et que tu te passes avec plus de swarm, tu te fais tellement fumer. Donc... Ils ont cacheté du poisson. Ah oui, évidemment. Voilà, donc c'est l'heure le du démon, craquage. C'est l'heure du craquage. On va partir sur Star Rocket dans pas longtemps. Yes. Attention. Les gars, on a récupéré Mathieu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la saison française? Où est-ce que vous en êtes vous avec la rentrée entre guillemets? Qu'en est-il justement de la Ligue? Quand est-ce que ça reprend? Est-ce que c'est figé? Combien d'équipes vous avez en Ligue 3? Est-ce que c'est encore possible justement de s'inscrire? Et si oui, comment on fait? Beaucoup de questions. La rentrée s'est bien passée. J'ai donné beaucoup de devoirs à mes étudiants, donc tout se passe bien. Pour les ligues, on a finalisé la répartition des différentes équipes dans les ligues. On est cette année à 144 équipes de ligue, donc c'est nul. 1300 joueurs et à peu près 1300 joueurs et 144 équipes. Le tir à l'arc en sueur. Hein. Oui, ce qui est la fédération de tir à l'arc, elle regarde ça en du PLS. Ils sont plus. Ah oui, on commence à être plus que certaines fédés sportives. Ouais. Donc là, on commence à step up de manière assez importante. Les plannings ont été envoyés, les répartitions aussi. On a les premières dates des différents événements de ligue qui sont publiés. On contacte les mairies et pour avoir de plus en plus de salles. Donc ça avance bien. On a aussi, depuis hier, on a fait un point sur la liste des Open pour l'année prochaine, pour Atlanta 2e édition, dans l'optique que la World Cup ait une 2e édition. Donc on aura la plupart des événements qui ont fait cette année ont re-signé. Donc dans le nord avec le Fromel, dans l'est avec l'Ogre, en Britannie également. Il y aura un Open sûrement à Montpellier, il y aura un Open à Grenoble, il y aura un Open à Paris, enfin en Ile-de-France.
Et donc tout ça est en cours d'architecture. On va essayer d'en faire un par mois pour éviter qu'il soit trop proche. Et on évitera aussi les grands événements internationaux pour que tout le monde puisse trouver son plaisir. Donc ça avance bien. Les orgas sont très motivés, les arbitres aussi. Donc ouais, ça se présente bien. On a diffusé le planning League. On va diffuser le planning solo très très prochainement, sûrement en sortie du London GT. J'ai une question pour toi. Je ne sais pas que j'allais te poser cette question. On est d'accord que ces tournois, ils sont partout en France. Oui. Tu sais, enfin, il y a quand même un petit peu parfois ce sentiment, je ne sais pas si c'est à juste titre ou pas, mais que beaucoup de choses se passent en Ile-de-France. Est-ce que justement pour l'année prochaine, vous avez fait en sorte de beaucoup plus dispatcher? Oui, pour les Open, il y en aura 6. Je dis pas que c'était justifié comme remarque, mais en tout cas, notre objectif, c'est de quadriller entre guillemets la France, c'est-à-dire que il y en ait un en Bretagne, un dans le Nord, un dans l'Est, un dans le Sud-Ouest, un dans le Sud-Est et un à Paris. Il faut surtout pas que tout soit pariso-centré. Ça donnerait pas du tout la bonne image de ce qu'on a envie de montrer de la France, à la fois à travers le système de ligue, puisqu'il y en a un petit peu partout, et aussi dans le système des Open, pour qu'on puisse avoir des golden tickets un petit peu partout, sans être obligé de monter à Paname. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur qu'on a. Et donc, il n'y aura qu'un Open à Paris, en Ile-de-France. Il n'y en aura pas plus. Et on reconduit le système des silver. Donc, les événements avec plus petite taille donneront des silver pour une phase finale. Donc, des tickets en argent qui vous permettent de vous qualifier sur les gros tournois sur lesquels il y aura des tickets en or. Exactement. Donc, c'était l'objet de la réunion d'hier au sein de la Fédé. Et on va publier ça début octobre. D'accord. Votre mandat, c'est quoi? C'est tous les 2 ans? Tous les 2 ans. Et c'était cette année? C'était il y a 2 mois. D'accord. Ouais. Donc là, tu pars en tout cas pour on une repart présidence sur de 2 ans. Ouais. On a les 18 membres du bureau, on a fait l'élection, on a fait l'assemblée générale, etc. Et là, on repart sur 2 ans, ouais. Avec des projets pour 2024 et des projets pour 2025. D'accord, bah écoute, c'est donc, top. donc 2 ans, quoi. Oui, 2 ans, tout à fait. 24 mois calendaire. 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 Il sert à rien. On pourrait être sur des mois lunaires, mon gars. Tu sais pas, moi j'ai la balance ascendant taureau, donc tu fais gaffe. Écoute, depuis Achille, j'étais voir Magnétiseur, mais je n'en parlerai pas en live. Oui, mais alors j'ai hâte que le live se termine. Ah oui. Je peux te dire. Et donc tu as un cartésien chez un magnétiseur. Ouais, et donc c'est. Tu as tu fais avec ta main. Bah, c'est ça. Avec ton doigt. C'est ça. Tu vois, voilà. Tu as Mercure rétrograde en Vénus ou comment ça se passe? Me parle pas de doigt. Okay. Bref, le fait est les amis qu'il est il est quasiment 23h. On va donc se laisser 5 minutes pour des questions-réponses, que ça soit pour la méta, pour Père Castor, si jamais vous avez des questions sur la partie associative, pour Monsieur Mathieu, et si jamais vous avez des questions, j'en sais rien, sur la vie, sur ce que vous voulez à Marc, je tenterai d'y répondre. Par exemple, là on avait la réunion pour Atlanta juste avant quand j'avais disparu, et il y avait une des remarques qui remontait de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne, c'est la cloque, parce qu'à Atlanta il n'y aura pas de cloque. Donc c'est très bizarre pour nous joueurs européens de ne pas avoir de cloque. Et donc, même sur la demande des joueurs. J'en avais un peu peur parce qu'il y a écrit dans le règlement 3 heures plus pause. Les joueurs peuvent l'utiliser, mais ça ne fait pas foi. Donc en fait, c'est les arbitres. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent d'en Europe sur cet aspect-là. On sait le faire. J'ai arbitré plusieurs événements là-bas, donc on y arrivera. Mais c'est un peu déstabilisant la première fois. Donc, c'est ce genre de choses où on échange entre les différents pays pour harmoniser et préparer notre événement à Atlanta. Je pense que ça va me déstabiliser, moi. On a Vandral qui fait, j'y connais toujours pas grand chose, mais c'est toujours cool de vous écouter. Et bien, n'hésite pas à franchir le cap, que ce soit pour la pentoule ou pour ce que tu veux. Viens faire des initiations. Aussi, au café, il y a des initiations tout le temps. Si t'es parisien, puis sinon, il y a des initiations ailleurs qu'au café aussi. Ouais, ça, tu regardes un peu de bataille. On a Lestat qui fait bonsoir à tous. Un French Wargame Day 3 est-il prévu? On ne va pas te mentir. Alors Bastien n'est pas avec nous et on aime bien en général à l'unisson. Le fait est que typiquement on a relancé la machine au moins sur la faisabilité et que on se laisse jusqu'à mi-octobre pour acter les choses et revenir vers vous. Voilà. On doit faire un temps de faisabilité financière avec la hausse des prix, etc. Exactement. Un temps de voir est-ce que tout le dispositif est prêt en termes de faisabilité, de commande, de location, parce qu'on est quand même sur des centaines de tables, de décors, etc. On s'est donné jusqu'au 15 octobre, mais sachez que la motivation des organisateurs est intacte. On est très chaud pour l'organiser la 3e saison. Maintenant, c'est plus une question de
technique. Est-ce que, oui ou non, il y a la faisabilité? Yes, il y avait une question de quelqu'un qui reprend 40K après énormément de temps d'attente en désert. Donc bienvenue à toi. Tu vois, la communauté a tellement changé par rapport à l'image que tu avais même de notre passion. Tout est plus accessible, les tutos peinture, la chimie par exemple de la peinture a même changé et donc permet de faire des choses beaucoup plus cool facilement. Et si tu cherches des joueurs sur Brest, déjà tu as par exemple le Warhammer Forum ou des forums qui te permettent de trouver des joueurs. Et tu as le Discord de French War Game Studio et tu as surtout l'application mobile My Hobby App qui te permet de voir les joueurs qui sont géolocalisés à côté de toi pour pouvoir directement les contacter. Et à Brest, il y a plusieurs équipes qui sont montées de 40K et d'AOS qui participent à une ligue pour la Ligue 3 de l'AFEC. Donc ça se développe bien dans le pôle de Brestois. Hein. Oui, il y a un Discord breton qui fédère un peu tous les joueurs bretons. On a dit Desgard, ça y est, Bob l'éponge il se connecte mais en retard. Ah bah oui. Bonjour Bob. C'est le décalage. Oui, on a horaire. dit Desgard, Alors Electromantic qui disent qu'il y aura des live Twitch pour les French War Game Day 3. Si il y a, pareil, ça on ne sait pas encore. Si il y a, est-ce que ça sera streamé par les streamers qu'on connaît, enfin qui ont suivi l'année dernière. Bref, tout ça, ça fait partie des. Là, pour le coup, on est vraiment sur la couleur du papier peint. Et en amont de tout ça, on a beaucoup de choses à voir, notamment sur l'inflation. Alors, Touk Arnaud Serre qui nous fait où sont situés les tournois en province. Tout simplement, tu regardes, tu as plusieurs outils en fait qui te permettent de le faire. Un site un petit peu old school mais qui en référencie beaucoup, c'est ce qu'on appelle vulgairement T3 pour Tabletop Tournament. Celui le plus actif qui te permet de voir les listes uniquement pour la francophonie, uniquement pour la France d'ailleurs, c'est MHQ Mini Headquarter, c'est l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure. Et sinon, à l'international, si tu veux juste regarder un petit peu ce qui se joue, quelles sont les listes et ainsi de suite, tu as l'outil BCP. Comme Bernard, Corinne et Patrick, Best Coast Pairing, qui te permet de... Corinne. Et oui, non mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Si elle trouve que ça le school, tu veux dire quelque chose? Non, je passe bonjour à toutes les Corinnes. Elle joue Underworld, elle t'éclate en deux moves. En deux moves, t'es échec et bat. Très bien. Alors, comment va My Hobby App? Écoute, ça va bien. L'application est relativement stable. On fait des mises à jour quotidiennes au niveau des jeux, la prochaine étant lundi. Sinon, on est aussi en train de travailler sur des chantiers par rapport à ça. En gros, si vous voulez, le bilan après les French War Game Day 3, French War Game Day 2, c'était déjà de s'assurer que tous les acteurs étaient plus ou moins contents comment ça s'était passé, reprendre aussi justement des interviews de certains participants pour savoir s'il y avait des axes d'amélioration, des doléances et ainsi de suite. Et aussi, comme au niveau des orgas, le fait, c'est pour les organisateurs et aussi pour vous, utiliser moins d'outils. Et donc, en fait, trouver un outil de billetterie qui permette en fait de pouvoir manipuler les foules d'un jeu à l'autre beaucoup plus facilement sans pour autant que justement ça soit le staff qui ait à gérer des tickets. Il faut savoir qu'un événement comme ça c'est quasiment 1500 tickets, donc c'est super lourd à gérer. Je rappelle, c'est du bénévolat et il y a des petites frustrations en fait de se faire critiquer parce qu'on a ce qu'on appelle une latence de réponse de 10 jours à 12 jours et voilà, alors qu'en fait ça reste du bénévolat, même si encore une fois on se positionne sur un événement à grande échelle. Tu as une question sur les contreparties, Mathieu? Sur les contreparties pour l'équipe de France, sur les réseaux sociaux. On va envoyer un mail à toutes les personnes qui ont envoyé des contreparties parce qu'on a communiqué sur le Facebook, le Discord, mais on va aller envoyer un élément exhaustif. Les decks de cartes ont été commandés il y a quelques jours et arriveraient chez nous la semaine prochaine pour premier step. Les decks de cartes. Concernant les maillots, on a eu la dernière taille qui nous manquait. On a 600 et quelques tailles de maillots. Il nous en manquait une qu'on a eu mercredi, donc avant-hier. Donc maintenant, on a l'ensemble du fichier. L'image est prête. Ça a été envoyé, je crois, aujourd'hui à la production. Et donc maintenant, tout ça part sûrement ce week-end pour qu'on ait absolument tout mi-octobre. Ah, pub. Et donc on m'entend plus, c'est ça? Si, on t'entend. Ah, on m'entend. Et donc mi-octobre, on aura accès aux différents éléments pour un envoi ensuite. Donc nous, on vise, dans le pire des cas, fin octobre. Voilà. D'accord. Écoutez les amis, ça fait 2h06 qu'on stream, il est 23h01, je vous propose d'arrêter là, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Non, je pense qu'à la troisième pub, c'est le moment d'arrêter. C'est bien, on fait ça. Yes, écoutez, merci infiniment à tous justement d'avoir suivi ce petit live. Au niveau de l'actualité, vous pouvez regarder la rediffusion. Dès demain, sur YouTube, il y aura un sondage pour savoir si lundi, vous voulez du Age of Sigmar ou du Warhammer 40 000. Et à partir surtout de dimanche, vous avez le premier rapport de bataille exclusif tipeur. Et vous avez vu la bonne annonce? Ça va faire des dégâts.
Ça va faire des gros dégâts, et effectivement. On va les voir. Hein. Non. Yes. Donc voilà, grâce à ma la commu bordelaise est bien active et grossit bien dans les assauts. 3 biais, lancier de la Grande. Merci à toi, Mtive. Lancier 40 000, merci beaucoup. Donc voilà, en tout cas moi ce qui va se passer c'est que je pense que je vais reprendre les streams dès la semaine prochaine, peut-être même ce week-end, peut-être samedi un petit stream peinture pour se faire plaisir, mais en détente quoi, sans aucune pression. Parce que je suis quand même le seul streamer qui suis passé à côté de September. Enfin, donc moins 30% sur les subs, dépression. Pas en septembre. Pas en septembre. Il reste encore 2 jours pour septembre. Large. Go. Donc voilà les amis, merci infiniment. Donc un Père Castor, actuel sélectionneur de l'équipe de France de Warhammer 40 000 qui remet son titre en jeu. Pas ce week-end, le suivant. C'est ça, le week-end du 8 5, octobre. Du 8. Pour le Big Four. Merci à Mathieu, président de la Fédération Française de 40K, pour nous avoir fait ce petit statut sur Atlanta. C'était la fameuse nouvelle. En tout cas, moi, j'avais envie de parler avec mon cœur, justement, de ça, pour pas garder des frustrations pour moi. Et puis, tout simplement, en fait, en toute transparence, pouvoir aussi prendre des décisions. Il y a très peu de décisions de cœur. C'est souvent des décisions, surtout quand elles sont financières, de logique. Et donc, je pense que c'était important de pouvoir vous les partager. Un grand merci à Adrien, qui a été le régisseur de la soirée. Un grand merci aussi à Wargame Spirit Studio, avec qui on a justement travaillé sur cette armée tyrannide qui est super cool. Donc voilà, dès ce week-end, je publierai sur les réseaux sociaux des photos de l'armée, des petites cinématiques et aussi un short sur YouTube, et justement la vidéo que vous avez pu voir ici. Donc voilà, on va tous vous faire plein de gros bisous et leur dire à plus les Wargamers.